Bonsoir. Bonsoir Nathalie, est-ce que tu m'entends? Je crois que ton micro est coupé pour le moment. Bienvenue dans ce 22e live de beauté imaginée. Bonjour Alice, est-ce que tu m'entends? Très bien, c'est parfait, je t'entends bien. Parfait. Ça va bien? Ça va bien et toi? Bah, parfait pour cette reprise, ce live de rentrée. Du coup, 22e live pour beauté imaginée. Je vais commencer par l'introduction, le temps qu'on soit rejointe par les auditeurs. Donc, bonsoir, bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et le bien-être et à sa façon d'imaginer la beauté. Et vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi, c'est la force de l'audio. Et donc ce soir, Nathalie, l'émission est un peu bouleversée puisque nous attendions au départ Maman Soso qui pouvait nous présenter son rapport à la beauté 10 jours avant d'accoucher. Mais Maman Soso a accouché hier finalement, donc pour son plus grand bonheur bien sûr. Du coup, on change un peu l'organisation de notre live. Et nous avons un premier commentaire. Louis, bonsoir Louis. Bonsoir à tous. Bonsoir Louis. Alors, Bonsoir Louis. qui nous a rejoint pour le moment? On a Juliette. Salut Juliette. Et Louis donc. Hop. Ah, Juliette commence. Bonjour à tous. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Merci d'être là. Hop. On a aussi Charo. Salut Charo. Alors du coup, voilà, on avait choisi ce thème avec Sophie 10 jours avant d'accoucher. C'était un thème assez accrocheur, mais la nature est imprévisible, la naissance est imprévisible aussi, et du coup, c'est finalement 11 jours avant son terme que Maman Soso a accouché. Du coup, ça me fait une transition, le thème nature avec notre thème ce soir, Nathalie, puisque la nature peut nous offrir de très belles ressources pour notre bien-être. Et toi, justement, tu es professionnelle des fleurs de bac, spécialisée en périnatalité. Et c'est donc pour parler du bien-être autour de la naissance et de la gestion des émotions dans une période particulière comme celle-là qu'on anime ce live ensemble ce soir. Eh bien, merci Alice pour ton invitation. Je suis très touchée de faire ce saut quantique puisque c'est la première fois que je participe à ce genre de voilà de ce format-là. De partage. Oui, tout à fait. Ah bah, avec plaisir, c'est intéressant d'avoir une experte ce soir. Souvent, j'interroge des consommateurs de beauté, mais on a déjà eu des professionnels, en l'occurrence un make-up artiste et une coiffeuse. Et là, on s'intéresse plus à la dimension bien-être, puisque c'est ce que tu m'expliquais. Là, toi, tu t'intéresses à la beauté intérieure, mais le bien-être est bien sûr une dominante essentielle pour ensuite faire attention à son apparence, etc. Il faut déjà une base de bien-être interne finalement. Et oui, parce que sinon, ça reste superficiel. Alors, c'est très bien, il n'y a pas de souci, on peut être superficiel. Mais au bout d'un moment, tu vois, quand on enlève le vernis du maquillage, de tous ces artifices, eh bien, si on n'arrive pas à reconnaître notre beauté intérieure, tu vois, au bout d'un moment, on ne sera pas bien avec soi-même. Et pourtant, le maquillage nous aide, l'esthétisme aussi, la chirurgie également. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui sont OK. Mais à mon sens, bon après c'est peut-être lié à mon expérience de vie aussi, mais on a tous pu constater qu'il y a des moments où on n'est pas maquillé, on n'est pas forcément, etc. Et on se trouve la plus belle badass gonzesse du monde, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. Hein, le mental est très important enfin oui, l'environnement et la confiance en soi ont un impact. Tout à fait. Et des fois, on peut être très très beau esthétiquement, tout parfait, et on peut nous faire des compliments et on peut se sentir complètement à côté de ce que l'on ressent et on se dit bah non, je suis pas belle aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est très fragile tout ça et ça reflète aussi beaucoup de nos humeurs et de nos tempéraments, notre personnalité, notre histoire personnelle aussi, par rapport à ce que l'on reflète aux autres et à soi-même. Oui, c'est vrai que
toute la notion de cosmétique et d'embellissement finalement de notre personne, c'est souvent dans une, une dynamique de rapport à l'autre. Et finalement, si on n'est pas dans la bonne émotion au moment du rapport à l'autre, et ben, de toute façon, oui, comme tu dis, le vernis, le maquillage qui entoure tout, tout ça ne suffira pas à ce qu'il y ait une bonne, un bon échange, etc. Oui, parce qu'en fait, ça viendra combler quelque chose comme un espèce de petit sparadrap qui va être OK. Encore une fois, on a besoin aussi de tout Oui, ça, c'est nécessaire. Mais tu vois, oui, c'est léger aussi. c'est léger. Ça Alors, peut tu vois aussi à quel être point ça. agréable. Oui, et justement, bah, ça peut arriver aussi de ne pas être maquillée. Toi, tu peux te trouver très bien, et puis ton boss ou ta collègue te dit, oh là là, t'as une sale mine aujourd'hui. Tu dis, bah non, je suis juste pas maquillée. Et Oui, tu vois, et ça, c'est important aussi de se dire, bah oui, je suis aussi comme ça, et j'ai pas forcément une sale gueule parce que je suis pas maquillée, euh, et je suis pas forcément malade. C'est juste que c'est naturel en fait, et je m'accepte aussi comme ça. ouais, ouais, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, du coup, j'imagine, dans cette optique, enfin, tu as un grand intérêt pour la gestion des émotions, etc. J'imagine pour ça aussi que tu t'es intéressée aux fleurs de bac. Est-ce que tu peux nous expliquer le système des fleurs de bac? Oui, bien sûr. Alors, le système des fleurs de bac, en fait, ce qu'il faut savoir aussi et remettre un peu dans un contexte historique. Alors, ça s'appelle de Bach parce que l'inventeur, le créateur, l'inventeur du système, si tu veux, il s'appelait Édouard Bach. Je dis il s'appelait parce qu'il est né en 1886 en Angleterre D'accord, et il est mort en 1936 en Angleterre aussi. Donc, d'accord. c'est un médecin qui est médecin à l'âge de 26 ans. Il va devenir chirurgien dans le cadre de ses études. Il est aussi immunologiste, bactériologiste. Il va devenir homéopathe. Et au fur et à mesure de Mhm. ses recherches et de tout ce qu'il a fait, bon, déjà à la sortie de ses études à 26 ans, donc ça c'est son assistante qui raconte cette histoire-là, il dit, je vais mettre 5 ans pour oublier tout ce que j'ai appris. Donc, il faut se dire D'accord. qu'en dans Ouais. les années, voilà, dans les années 1912 à peu près, ce jeune médecin de 26 ans se dit bon ben ok, j'ai fait des années de médecine, mais je m'en fous en fait. Ce qui Ah, m'intéresse, c'est pas tant la maladie, c'est pas tant les organes, c'est pas tant de savoir d'où vient telle et telle chose. C'est je vais m'intéresser d'abord à l'humain, au tempérament de mhm. la personne, à la personnalité, à son état d'humeur, à la façon dont lui-même va apprécier la maladie, la gérer, etc. Et ensuite, on va voir ce qui se passe. Donc, il va chercher dans l'immunologie et la bactériologie. Donc, tu vois, c'est un médecin qui est extrêmement scientifique, très poussé, puisque tous les médecins ne sont Mhm. pas des immunologues et des Oui, bactériologistes et des chirurgiens. Et puis, en fait, dans ses découvertes avec l'homéopathie, il s'aperçoit que Samuel Hahnemann, qui est décédé un peu plus de 100 ans avant sa naissance, lui avait déjà mis beaucoup d'intérêt sur, pas simplement, encore une fois, le regard sur la maladie, mais plutôt l'humain et comment l'humain gère ce qui lui arrive. d'accord. Et donc Bach s'est intéressé plus à ça. Et si je donne un exemple concret, voilà, histoire que tout le monde puisse un peu vulgariser, si tu veux, la compréhension de ce que représentent les fleurs de Oui. Bach et la philosophie de Bach, c'est si, par exemple, il y a dans une crèche, j'entends des petits cris d'enfants derrière, des petits hurlements de bébés. Est-ce que je me trompe Alors, ou pas? c'est tout à fait dans le thème parce que c'est de mon côté, donc c'est le Voilà, papa qui doit gérer pendant le live. voilà. Donc tu vois, C'est je vais l'heure du m'inspirer. coucher. C'est très bien. Donc, je m'inspire de la réalité. Admettons que nous ayons dans une crèche, j'en sais rien, ou dans une fratrie, on s'en fiche, peu importe le contexte, on a 4 enfants qui sont atteints, par exemple, d'une varicelle ou d'un rhume ou de ce que l'on veut, peu importe le nom de la pathologie, Mhm. encore une fois, n'est pas le plus important. Et ce qui est intéressant dans l'observation d'Edouard Bach, donc, puisque c'est un jeune médecin et il va mourir à l'âge de 50 ans. Donc, quand je dis que c'est jeune, il Hmm. était jeune à 26 ans, mais il est mort à 50 ans. On peut Oui, considérer, toi et moi, que 50 ans, c'est c'est pas jeune très vieux. aussi. Voilà. Et donc, pour le faire court, admettons que nous soyons en présence de ces 4 enfants qui sont atteints, entre guillemets, d'une pathologie diagnostiquée par un médecin, c'est-à-dire varicelle, rhume, ce que tu veux, peu importe. Eh Mhm. bien, Bach se dit, OK,
Donc, c'est diagnostiqué. Je sais qu'il y a une varicelle, mais seulement, il y a Pierre qui va être dans son petit coin, tout peureux, en disant oh là là, j'espère que je vais pas être contagieux pour les autres, etc. Il va regarder Ouais. Marie, qui va être dans l'impatience, en train de trépigner, sauter partout, en disant oh là là, évidemment que ça se passe parce que j'en ai ras-le-bol. Il faut que ça aille vite. Mhm. J'espère que je vais vite sortir de là. Il va voir Alice qui sera peut-être complètement dans la rêverie, dans sa bulle, en train de rêver un truc plus tard, quand elle sera sortie de la varicelle, quand elle va pouvoir aller Mhm. rejouer avec ses copines. Et puis enfin, on va dire qu'il y a Louis dans un coin et qui, lui, est complètement autonome. Il est dans son coin, il n'a pas trop envie d'aller vers les autres. Il préfère rester seul, tu vois, jouer avec ses trucs ou bouquiner tranquille. Voilà, il veut qu'on lui fiche la paix. Et donc, en fait, Bach, Mhm. il dit, OK, le truc, c'est pas simplement soigner la varicelle ou le rhume. Ce qui est intéressant, c'est de traiter au cas par cas, Paul, Louis, Alice, Marie, et dans leur état de personnalité. Et D'accord. dans leur état, si tu veux, d'humeur, leur trait de personnalité, comment ils réagissent à la maladie. Et c'est en s'occupant que de ça qu'il arrive à trouver une réponse, si tu veux, à la maladie. Mais la réponse, c'est l'homme, en fait, qui va réagir à son état émotionnel. Et en retrouvant cet état d'équilibre émotionnel, la Il va maladie, combattre. voilà, disparaît parce qu'il va retrouver, si tu veux, son espèce de quintessence. C'est comme si toi et moi, nous avons deux tempéraments différents. Bon, déjà parce qu'on voilà, on n'est pas la même génération, ou parce qu'on n'a pas la même vie, parce que tu as peut-être deux, trois frères et sœurs, moi j'en ai pas, ou peu importe, mais on a chacune nos personnalités. Et quand on n'est plus dans cet état-là, c'est-à-dire dans cet état de rayonnement naturel, de joie, de sérénité, de tranquillité, et ben là, c'est là où justement la maladie, des fois, pointe au bout de son nez parce que justement, on est en état de déséquilibre. Oui, je vois. Oui. Mhm. Voilà. Et donc, en fait, Bach, il va s'intéresser à l'état d'humeur de ses patients et en traitant que l'état d'humeur, le patient retrouve son état d'équilibre. Je pense que ta fille n'est Mhm. pas contente et elle veut sa maman auprès d'elle pour aller se coucher. C'est possible, mais ça fait partie de l'éducation, on va dire. Il faut que ce soit chacun son tour. C'est clair. C'est intéressant, oui, oui, d'avoir une approche du coup personnalisée aussi dans le traitement d'une pathologie éventuelle. En fait, si tu veux, ce qui est souvent le constat, je parle pas au nom de tous les humains sur Terre, mais qui n'a pas vécu une consultation chez le médecin en disant pétard, il m'a même pas demandé comment j'allais, je me suis assis, il m'a fait un papier, Ah, un griffouillis, hmm. j'ai attendu 3/4 d'heure dans la salle d'attente, voire 1 heure et demie. Je ressors avec un bout de papier au bout de 10 minutes et je me dis, flûte en fait. Et c'est vrai qu'en Ouais. consultation homéopathique, des fois c'est plus long aussi parce que le médecin prend du temps pour savoir comment tu vas en ce moment, Alice. Est-ce que ça se passe bien avec ta fille? Hmm. Comment tu gères ton Hmm. boulot? Est-ce que c'est pas trop compliqué pour toi au niveau du retour à la maison? Enfin, je veux dire, c'est la base. Et en fait, ça Ouais, ouais. conditionne beaucoup la guérison, hein. Oui, oui, oui. Oui, je vois. Mm, mm. On a Louis, justement, tu prenais l'exemple de Louis comme prénom dans les quatre enfants. Et Louis faisait Oui, un audio juste avant. Moi, pour ma part, petit commentaire, pour moi, tout ce qui est maquillage, vernis, etc., puisque je suis maquilleur et prothésiste ongulaire, ce ne sont pas ce sont des artifices, mais c'est fait c'est des outils pour aider à se sentir mieux. Je pense pas que ce soit une fin en soi de faire de la chirurgie ou de se faire poser des ongles ou de se maquiller tous les jours, si c'est pour avoir justement ce rapport je me sens bien pour les autres. Non, il faut d'abord se sentir bien soi-même avant de transparaître ça, je pense. Oui, bah, c'est intéressant. C'est sûr que c'est double, en fait. Il faut à la fois, on aime à la fois peut-être pour se sentir bien, euh, aimer l'apparence qu'on renvoie avec les cosmétiques, etc. Et en même temps, travailler son bien-être interne, c'est complémentaire finalement. complètement. Moi, je suis en phase avec ce que dit Louis, je suis en phase avec ce que tu dis. Et par contre, je vais avoir une version des faits que toi et Louis certainement partagez. C'est que des fois, c'est absolument nécessaire de passer par la chirurgie. Moi, j'ai un souvenir d'adolescente Mmh. avec une copine du bahut qui en était Ouais. mais malade de ses oreilles décollées. Et il y a qu'elle qui voyait ça. Ah.
Mais je veux dire, Mais c'était c'était même une pas obsession. possible. Mais bien sûr, c'était un enfer pour elle. Et Ah comment oui. cette fille aurait pu grandir dans son corps de jeune ado de 14 ans jusqu'à 17, 20, 23, 35, 40, 60 et 80, si ce conflit-là n'était pas réglé? C'était impossible. Donc, elle est passée par la chirurgie. Et c'est Ouais. complètement OK. Il n'y a pas de. Je veux dire, moi, je suis pas là pour porter un jugement sur qui fait quoi, hein. Oui, oui, Chacun est oui. libre, hein. Et j'ai d'autres expériences, un nez aussi, voilà, de la sœur d'un ami. Enfin, je veux dire, il y a des gens pour lesquels c'est pathologique et c'est pas simplement les réseaux sociaux. Il y a des gens pour lesquels, dès la Mm. naissance, c'est conflictuel de se regarder dans la glace avec ce type de regard particulier. Donc, pour moi, c'est OK. Je veux dire, la chirurgie a sa place. Et puis, alors, sans Mhm. compter, bien sûr, après des accidents et où vraiment de la Ah chirurgie oui, oui. réparatrice qui est complètement nécessaire. Donc, franchement, je veux dire, si ça doit passer par là, la réconciliation et l'accueil de, voilà, de son bien-être intérieur et l'harmonie de son âme, et ça doit passer par la chirurgie. Et ben des fois, je vais dire aussi, Alice, que j'ai le sentiment que dans la vie, tu sais, des fois on fait des choses et des fois alors c'est ma croyance, hein. Mhm. On parlait de bébé, là, bah, t'es ta petite fille, etc. Moi, j'ai le sentiment que nous n'arrivons pas au hasard dans les familles et que des fois, ben, on a Mm. choisi aussi des chemins de vie et qu'on choisit, voilà, ce que je suis plutôt dans un système, voilà, de croyances comme ça, et que bah, des Ouais, fois on fait aussi des choix personnels, par exemple de la chirurgie, et que même si nous on le vit très bien, le fait de vivre auprès de gens qui le vivent très mal, eh bien des fois c'est pas des leçons qu'on va donner aux autres, mais c'est que notre expérience fait aussi grandir et évoluer la perception des autres par ah, de rapport à notre telle et telle entourage. chose. Mm. Exactement. Mm. Et des fois, eh ben, on a tous l'expérience d'avoir eu des idées très arrêtées sur certaines choses. Et eh bien, la vie nous montre que bah, l'inverse existe aussi. Et là, ça nous retourne C'est le vrai. cerveau. Et on Ouais. se dit, oh putain, c'est pas du tout ce que je croyais, mais finalement, il ou Ouais. elle a Et pas le tort. mieux, c'est vrai que le mieux, c'est de rencontrer quelqu'un qui nous ouvre un peu son univers et nous explique sa façon de penser. Et là, on peut être plus facilement avoir un regard extérieur, quoi. C'est toujours ouais, Et oui, ça aide à s'ouvrir. ça aide à s'ouvrir, ça aide à ouvrir son cœur, son esprit. Ça s'appelle la tolérance, mais au-delà de ça, on dit qu'il faut de tout pour faire un monde. C'est un peu con comme phrase, Oui, et en même temps, tu te dis, bah, c'est vrai que l'expérience de celle ou ouais. celui qui se fait de la chirurgie, ben, c'est son histoire et c'est à accueillir et à écouter. Et t'as pas à poser Mm. de jugement, même si tu as ton avis sur la chose, tu vois. Et c'est comme les filles qui sont hyper pimpées et celles qui sont hyper nudes, je sais pas comment on dit, qui Mm. sont, voilà, bon, bah écoute, ça existe. Et moi personnellement, je me suis beaucoup maquillée fut un temps et je Ouais. tends à moins me maquiller. Donc tu vois, Oui, c'est c'est pas, aussi des phases, mais oui. bien sûr. Mm, mm. Et c'est pas ni bien ni mal, je veux dire, moi, ma construction est passée par beaucoup de camouflage parce que j'avais une peau très acnéique. D'accord. Bah, en fait, il était hors de question de montrer mon visage tel quel. Bah, je veux dire, Ah c'était oui, je pas vois. pensable, tu vois. Mm. Et, Mm. c'est OK. Et puis, ben, Ah bah quand on oui, te oui. dit, oui, mais si tu te maquillais moins, ça irait mieux ta peau. Ben non, parce qu'en fait, moi, je me suis soignée avec des probiotiques, donc rien à voir avec le maquillage. Et tout D'accord. ça, ça s'est fait naturellement, tu vois. Mais je veux dire, cette phase-là, elle est Mm. OK. Donc, ne portons pas non plus des fois de jugement à outrance sur qui que quoi qu'est-ce. On ne sait jamais qui est Oui. derrière tout ça, tu vois. Mm, mm. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, t'as tout à fait raison. Est-ce que les auditeurs sont d'accord? On a Juliette et Louis qui ont fait un commentaire. Et chers auditeurs, racontez-nous si vous avez déjà testé les fleurs de bac, si vous connaissiez auparavant. On veut savoir. Alors, il y a Juliette. Ce que tu viens de dire, Nathalie, sur le médecin qui pose plus de questions sur comment tu vas, tout ça, ça me fait penser à récemment, j'ai vu une ostéopathe pour mon genou. Donc bon, on peut imaginer qu'elle a posé des questions que sur, enfin, au niveau d'un point de vue physique. Et finalement, j'étais un peu étonnée parce qu'elle m'a posé des questions plus sur ce que je ressentais sur certaines choses et même au niveau de, enfin, psychologiquement, comment je me ressentais, tout ça. Je me suis dit, ouais, si ça se trouve, c'est pour ça que j'ai mal à mon genou. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant. Ah oui, tout à fait, ouais. D'avoir une approche globale, quoi.
Et oui, et tu sais, on parle aussi des mots MAUX, hein, donc le mal au genou, Oui. mais le mot MOTS aussi est apposé aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que si on prend un petit espace-temps de silence, comme a pu le faire cette auditrice, et de se dire, ah, pétard, ça m'interpelle ce qu'elle me dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Mm. Bah, des fois, il y en a qui vont dire, tu sais, les expressions du type, j'en ai plein le bip, hein, et qui se Mhm. retrouvent avec des hémorroïdes, ou j'en ai Ah plein le oui. dos et bah, ils vont chez Ah. l'ostéo. Tu Mais oui, penses non, que oui, il y mais a corrélation si oui, bah, si notre inconscient peut transformer ouais. alors c'est pas que ça, je pense qu'aussi notre corps nous parle, hein, et nous aussi on a des expressions qui des fois sont très très proches de l'expression du corps aussi. Ah oui, Et, je vois. Oui. et tu vois, et il y a des choses des fois qu'on n'a pas envie de voir et comme par hasard on a des pathologies au niveau des yeux, tu vois, ça peut être un œil larmoyant, ça peut être une Ah. poussière dans l'œil, mais ça peut être un orgelet, un chalazion, un ce que tu veux, des otites, c'est aussi fait pour écouter normalement les oreilles, hein. Quand tu as une petite inflammation au Hmm. niveau des oreilles, des fois bah, c'est comme à la gorge, quand tu as des maux de gorge, est-ce que tu peux pas exprimer, est-ce qu'il y a des choses que tu as des difficultés à dire, est-ce que tu as été choqué, tu ne peux plus du tout sortir un son, à mon sens, mais bon, c'est pas mon sens, je veux dire, Oui, c'est mais je des, vois. Mm. tu vois, le corps, il exprime des choses. Donc, si on est comme cette personne-là à l'écoute dans sa relation à sa patientèle, sa clientèle, et de poser la personne en disant, tiens, toi, quand tu as mal au Mm. genou, qu'est-ce que tu ressens? Et la personne peut dire, mais j'en peux plus, je bosse trop, ou je me sens Ah. trop, tu vois, je sais pas, par exemple, mon mec me demande d'aller au match de foot tous les samedis, ça me fait chier, j'ai pas envie, quoi. Mais je me force, j'y vais, mais j'ai pas envie de plier parce que ça me casse les pieds, tu vois. Ah. Et Et là, le genou ah va ben, traduire ça. bah peut-être que même si tu es soigné par ton soignant, bah peut-être que ton état de conscience et ta psyché va faire en sorte qu'il sera peut-être plus à l'écoute des mots du corps, hein, et peut-être que la guérison peut, je dis peut-être, hein, parce qu'il n'y a pas de règle absolue évidemment, et puis chacun est différent et voilà, mais peut-être que le fait d'avoir conscience que mon corps me parle et que là je suis à un truc qui va pas finalement, et c'est ce que dit Bach aussi, tu vois, c'est qu'il parle de la maladie quand il y a un dysfonctionnement en fait en soi. Et le fait d'être par exemple trop à l'écoute de son chéri par rapport au match de foot, moi je l'aime mais j'ai envie d'y aller qu'une fois par mois et pas tous les samedis avec ses potes à boire Mhm. des bières jusqu'à 2 heures du matin, bah peut-être que moi à un moment donné je vais peut-être aussi, mon corps va me donner des signes d'alerte en disant bah stop, Ah arrête. oui. Mm. Enfin, c'est un Ouais, exemple ouais. parmi tant d'autres, mais je pense que ça parle un peu à tout le monde, tu vois, le fait de vouloir Oui, faire c'est vrai. plaisir, tu vois. Et il y a des choses des Mm. fois où on sent qu'on est trop dans l'écoute de l'autre, ou bon, et Mm. puis bah, le corps, bah, c'est un petit truc, on se dit bon, allez, c'est rien, c'est qu'une petite migraine. Ouais, mais bon, quand elle Oui. se répète, tu peux te dire bon là, il y a quand même quelque chose, quoi. Ah ouais. Oui, oui. Du coup, je comprends de toute ta démarche que oui, il faut se recentrer sur les fondamentaux un peu aussi euh, que sont le corps et les sensations pour aller mieux ensuite aussi psychologiquement. Il faut pas négliger son corps. En fait, c'est tout un ensemble, Alice. Tu sais, Ouais. on est un corps, on est un esprit, et on est une âme, hein. C'est l'esprit, Mhm. on pourrait dire, on appelle ça l'ego, l'orgueil, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. C'est notre intellect et on en a besoin. Mais cet esprit, voilà, le cœur, bon, bah voilà, on sait de quoi on parle. Et puis l'âme, bah, c'est peut-être aussi notre parcelle. Alors, on l'appelle ce qu'on veut aussi, c'est toujours pareil, c'est en fonction de notre croyance, mais quelque chose des fois qui nous dépasse, qu'on peut appeler une sorte d'intuition, notre sagesse intérieure, voilà, notre guide, une parcelle divine, peu importe. Mais cette partie-ci, elle a toute connaissance. Et quand on est en paix et qu'on est bien dans son assiette et bien dans ses pompes, tout ça, ça matche bien tous les trois. Et quand il y en a un qui dysfonctionne, il y a toujours un truc qui va pas. Et là, on se dit, bon, ça va pas, je suis pas tout à fait moi. J'ai perdu un peu Mm. ma spontanéité, ou tu vois, où je suis fatiguée, où je me dis, bon, bah, il y a un truc Oui, qui si va c'est pas, pas aligné. Oui, oui, oui. tu vois. Ouais, je comprends. Et donc c'est pas, et là ce que je propose évidemment, c'est pas de toujours se prendre la tête sur dans quelle étagère et comment je vais, parce qu'on peut pas passer notre temps à ça, c'est pas le but non plus. Mm.
Tu vois, l'arbre qui pousse, il n'est pas en train de se demander si la feuille, elle pousse dans le bon sens et que si la nervure est bien. Je veux dire, bon, il pousse, point. Et le gland, il va tomber Oui, et tout est OK, tu vois. oui, Mais nous, quand ça va pas, c'est peut-être là où on se dit, bon, bah, peut-être qu'il faut que je prenne un peu plus de temps pour savoir si tout est vraiment OK. Parce que après, bah, ouais. le Mhm, corps, quand l'esprit n'est pas écouté par le corps et que l'âme, elle pousse un peu, tu vois, bah, au bout d'un moment, le mhm. corps, il dit, bon, je chuchote, je commence à crier, je vais me mettre à hurler. Et si je me Ouais, mets à oui. péter les plombs, peut-être que là, elle va entendre, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui, c'est. Mm. Donc, ouais, il faut être sensible aux alertes assez tôt quand même pour essayer de, ouais, d'améliorer les choses. C'est pas en faisant l'autruche que les mots du coup MAUX vont s'arrêter. C'est ça. Et en même temps, bah, tu sais, des fois, de faire l'autruche, ça nous préserve aussi quelquefois, mais on n'est pas Ah, dupe quand on est vraiment face à soi-même. Tu sais, on se la raconte pas trop, en fait. On sait quels sont, comment dire, ce qui nous enquiquine ou comment on n'est pas bien. Ou, tu sais, genre, on n'a pas besoin de se regarder dans le miroir. On est OK avec soi. Et puis, bah, on fait l'autruche une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 6 mois, mm. 1 an, et d'un seul coup, ça nous pète au visage, tu vois. Et on se dit, Oui, oui, ouais, mais je le oui. savais. J'ai fait semblant, j'avais pas le courage, c'était pas le Mm. moment, j'avais peur. Et c'est OK, tu vois, de pas avoir le courage, d'avoir peur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement, encore une fois, mais on est quand même vachement Reculer pour mieux prévenu. sauter. Exactement. Et Ouais, quand je ça vois. saute, des fois, bah, c'est un peu, tu vois, les gens qui pètent Brutal. les plombs, voilà, ou un burn-out, et là on dit Oui, waouh, on s'est fait du mal, et en même temps, bah, des fois, c'est comme ça c'était qu'on apprend nécessaire. aussi. Ouais. Exactement. C'est comme ça. Ouais, pour prendre du recul, ouais, et ne pas refaire, ne pas se négliger la fois suivante. Alors on a plusieurs audios là à la suite. Je, Ouais. je vais je vais lancer. Donc il y a Louis. Alors Avis, pour le Louis. coup, je partage entièrement ton avis. Alors désolé Cool. Louis. Du coup c'est plus totalement en phase avec. Je crois que c'était pour Sur quand la tu parlais de la chirurgie. chirurgie Mais bien exactement. sûr. Mais il a raison. Euh, C'est bien de le dire. C'est chouette. ensuite Louis intervient à Alors, nouveau. pour mon expérience avec la fleur de bac, je l'utilise moi assez régulièrement. Dès que j'ai des périodes de Ah, gros stress ou que je vais avoir des examens, moi je le prends sous forme liquide. Je mets deux trois gouttes sous ma langue et je laisse fondre la fleur de bac et je me sens mieux et beaucoup moins stressé après. d'accord. Donc là, plutôt de façon ponctuelle que dans le cadre d'une cure, entre guillemets. Bah écoute, on va voir avec les 2 autres audios, mais je pense que Louis doit parler. Mais après, je ne suis pas voyante, quoique. Je pense que Louis doit parler du rescue, mais on reverra après. Peut-être que c'est Hmm. lui qui parle après, mais écoute si tu veux les 2 audios et puis on reviendra dessus. Ouais. Alors bah justement, c'était Louis ensuite qui Ah bah voilà. rebondissait. Oui et non, disons que moi par exemple j'ai une surdité à 50% des deux oreilles. Moi c'est génétique, ça c'est d'un point de vue médical. Je pense pas que ce soit forcément les mots soient forcément en lien avec ça. Après je pense que oui, dans certains cas il y a une corrélation entre tout ça, mais pas toujours. Je suis pas tout à fait d'accord. Oui, pas toujours. Alors là, moi, je dirais que je suis pas tout à fait d'accord avec moi, mais avec Louis aussi. Alors, je voudrais répondre quand même, c'est que, à mon Oui. sens, et je ne suis pas du tout en train de parler de la pathologie de Louis, et je ne suis pas là pour faire une consultation, et je ne donne de leçons à personne. Ce que je suis en train de dire là, et peut-être que Louis, ça donnera peut-être des indications de compréhension ou pas du tout, et il va se mettre en colère en disant mais putain, elle me fait chier, c'est pas du tout ce que je voulais dire, c'est pas Non, grave. Louis est plutôt, Lui, il n'est pas comme ça. c'est un fidèle de l'émission et ouais, il Ouais, est plutôt ouvert, etc. il est doux, il n'y a pas de souci. Non, ce que je veux dire, Louis, c'est que dans la compréhension que j'ai de ce que j'ai expérimenté avec plusieurs études, et je ne suis pas la seule à le dire parce que ça n'est pas moi qui le dis, mais c'est ma compréhension de mon âme aussi, c'est que dans ce plan d'incarnation, dans la famille dans laquelle tu es arrivé, dans cette gestation, dans cette place dans la fratrie, etc., il y a aussi des fois de,
de l'intergénérationnel et que d'avoir une pathologie génétique ou de naissance a aussi du sens. Et que ça, Oui. on peut aussi trouver des réponses à travers notre histoire personnelle, mais qui est intrapersonnelle, qui n'est pas que Louis. C'est Louis à travers son histoire, à travers la place dans la fratrie, à travers l'histoire des Petit parents, jeu de des mots, aïeux. pardon, entre Louis et Et Louis, du oui, coup. évidemment. Alors, figure-toi que pour la petite anecdote, Louis, j'ai un fils qui est mon dernier qui s'appelle Louis. Et Ah, Louis, d'accord. justement, mon fils qui a Oui. 19 ans, lui, il est ingénieur du son. Et donc, eh Ah, bien, et oui, et tu vois, et pour moi, il n'y a pas de ah, hasard, entre oui. guillemets. Ah, Et cette pathologie génétique, je suis certaine, et je ne connais pas Louis, mais je suis certaine que ça décuple chez lui des forces et des trésors inestimés, inestimables dans son incarnation ah, par rapport à cette pathologie génétique. Et que c'est pas, j'ai plus rien vu ou lui entendre, c'est beaucoup plus, c'est pas forcément écouter Louis. C'est aussi entendre des choses, peut-être d'autres histoires de générations, des choses qui n'ont pas été dites aussi, tu vois. Les oreilles, on a hmm, tous été atteints ça se dit pas de surdition, hein, mais ou de surdité, ou mhm. à mon sens, les organes nous parlent véritablement de qui nous sommes et même de notre généalogie sans que nous en soyons conscients. C'est-à-dire que c'est pas Hmm. Louis est coupable d'avoir une maladie génétique, donc c'est qu'il veut rien entendre. C'est pas ça du tout l'histoire, parce que c'est Ça beaucoup serait plus un subtil. secret, par exemple, de famille Pourquoi qui pas? aurait J'en pu. sais rien, Hmm. mais ça peut, tu vois. Ouais, je Tout est vois. possible, hein. Moi, je crois que le Ouais. corps, il est tellement fort et tellement puissant dans ses messages de l'inconscient qu'il est capable de nous guider dans des méandres de notre ADN, dans notre brin familial qui existe depuis la nuit des temps, sur des Hmm. trucs de folie euh, que C'est notre, l'épigénétique qui entre autres, reprend ça. évidemment. Oui. Tu sais, Hmm. c'est comme si tu t'as déjà entendu, et Louis aussi, et tous ceux qui nous écoutent, on a tous eu des intuitions d'une certitude incroyable, ou des manques, ou des choses où on s'est dit, mais j'ai toujours su. Et un jour, moi j'ai une amie, bon voilà, bref, je vais pas citer son nom, mais elle a Mhm. toujours su qu'il y avait un truc dans sa famille. Elle n'arrivait pas à le nommer. Sa famille était Ah. lambda, ok. Alors, elle n'avait pas de problème d'audition, mais bon, je connais pas tout de la vie de mon amie non plus, il faut pas exagérer sur toutes les petites pathos. Mais un jour, qu'est-ce qu'elle a appris à 41 ans? Que son père n'était pas son père biologique. Ah. Donc, Et si elle tu veux, l'avait senti, et mais elle a sans toujours qu'on lui dit, dise. exactement. Donc, si tu veux, notre âme, notre indicible en nous, appelons-le comme le voulons. Enfin, moi, mon âme, ça me paraît clair, mais bon, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais, mais à mon sens, on sait toutes choses. C'est comme ça. Et D'accord. donc, les pathologies génétiques aussi. Pourquoi les enfants naissent avec des trisomies 21? Je veux dire, c'est pas la faute du bébé qui décide d'être. Je veux dire, il a incarné aussi cette maladie. Ça a du sens pour la famille, pour les frères, pour les sœurs, pour les oncles, les tantes, pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas que pour Louis qui a cette pathologie-là que c'est important. Tu vois, c'est Hmm. voilà. Enfin, ça, c'est vraiment profondément ce à que je crois. D'accord, Je ouais. sais pas si ça va Merci. faire écho à Louis ou pas du tout, Bah, mais il a rebondi, donc on va ok. voir. Oh, c'est intéressant. Alors, Louis. En effet, c'est très drôle que ton fils, du coup, soit ingénieur du son. Mais en tout cas, non, je comprends complètement ce que tu veux dire par là. Je pense que ça vient peut-être de plus loin dans ma famille et qu'il y a sûrement peut-être des histoires d'incompréhension, etc. Et c'est peut-être là d'où vient la surdité. Mais je pense pas que ce soit directement lié à mon corps. Je pense que c'est lié à autre chose aussi. Je partage ton avis là-dessus. Ah bah c'est cool, Ah, oui, parce que voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours relativiser les propos que vous allez entendre, parce que il n'est pas question de culpabiliser qui que ce soit, parce que la maladie n'est pas une tare, hein. Je veux dire, c'est une étape d'évolution, et c'est comme ça. Et nous, oui, ça nous oui. fait entre guillemets les non atteints de pathologie, ça nous fait évoluer et grandir aussi. Donc c'est vachement important. Voilà, c'est la maladie, elle est Ouais, faite aussi pour éveiller nos consciences. d'accord, oui, je vois. Oui, et je reconnais que je me pose rarement sur ce genre de thématique et c'est intéressant de voir comment on peut interpréter des pathologies en l'occurrence.
Mm. Après, C'est Alice, sincère. tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre que ce qui te semble juste et qui résonne en toi, puisqu'on parle de son, tu vois, et d'ouïe. Mm. Si ça résonne pas, si ça fait pas écho, c'est pas la peine d'insister. Tu vois, il faut pas non plus se trouver des mots pour se Oui, dire qu'on a trouvé. Je veux dire, si ça vibre en toi, souvent tu as la chair de poule et tu dis oh là là, ça me fait un truc. Et là, c'est une oui, espèce je de vois. prise de conscience. C'était Et donc tu ça. te dis, c'était ça, voilà. Et tu te Ouais, prends pas la tête. Et puis, si ça marche pas, si ça résonne pas, ben, c'est OK. Et des fois, ça va résonner 3, 5, plus 10 ans tard. après. Hein. Mm, mm. Exactement. Ça mûrit ou l'exemple oui, se présente Se- par la suite. Exactement, se révèle et là on est dans l'accueil de ce qui se passe et ça devient plus fluide, plus clair, plus évident et puis on évolue et on grandit, on progresse et on est content et on a l'impression d'avoir Oui, sauté une marche, tu vois, et on se dit ah putain c'est trop cool. oui, je vois. Ah, c'est intéressant. On a Sophie aussi qui nous fait un petit commentaire de la maternité. Donc, Trop bien. Sophie. Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Je débarque un peu comme ça dans l'émission. À la base, je devais être interviewée par Alice pour le thème beauté 10 jours avant d'accoucher. Et finalement, bébé est arrivé avant l'heure. Et du coup, je suis à la maternité. Et je suis pas très attentive à l'émission parce que c'est le passage de toutes les sages-femmes en ce moment. Mais du coup, j'écouterai le replay avec grand plaisir. En tout cas, bonne émission. Et à bientôt. Ah bah merci beaucoup Sophie de ton commentaire. Ne t'inquiète pas, tu as des choses très importantes à faire, mais ça fait plaisir de t'entendre et encore bravo. On te souhaite beaucoup d'amour et puis beaucoup de sommeil dans un second temps. C'est ça. Pas Bravo pour tout de suite. Sophie pour ce petit et puis prends soin de toi et cette beauté, elle va se faire postpartum et pas avant parce que c'est fini. Oui. Alors il y a Juliette qui intervient aussi. Félicitations Sophie pour ton deuxième bébé. Et oui, parce que Sophie avait fait un live dans lequel elle parlait de la beauté en cours de grossesse. Elle était à 4 mois de grossesse à l'époque. Et donc, ça y est, là, on a eu la conclusion de cette grossesse. Un joli bébé. Ah, il y a Steven aussi qui intervient. Bonsoir, Steven. Salut, félicitations Sophie, ça fait plaisir. Bon, ouais, c'est hyper mignon. Je pense que Sophie n'est plus parmi nous. Je regarde. Ah, si, elle est là, mais bon, elle doit être assez occupée. En tout cas, on a Juliette, Andrea, Claire, Astrée, Léa, Jérém, Kirikou, Sophie, Steven, Mangel, Louis et Basilic qui sont présents ce soir. Merci à tous d'avoir accepté notre rendez-vous. Donc, vous l'avez compris, l'invité qui allait parler de son rapport à la beauté en fin de grossesse est en fait passé, comme tu l'as dit, en postpartum. Et nous nous intéressons avec Nathalie, experte des fleurs de Bach et de périnatalité. Nous nous intéressons à la gestion des émotions et au bien-être dans une phase comme celle-ci. Mais là, pour le moment, on a parlé de façon assez globale finalement de la gestion des émotions, etc. Ah bah Sophie réagit à nouveau. Merci à tous, c'est très gentil. C'est mignon. Oh, c'est mignon. Il y a Louis aussi. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur la fleur de bac, moi en tout cas. Tu veux qu'on rentre dans le vif du sujet, Louis, c'est ça? On a déjà bien posé le contexte, je pense, de l'approche du lien entre finalement émotion et pathologie éventuelle, etc. Donc, c'est déjà ce à quoi tu sensibilises peut-être tes patients avant de parler de fleurs de bac en Alors déjà, général. je suis pas médecin, donc Alice, Oui, donc on déjà, parle on dit de clients. de clients ou de, Mhm. de, Des voilà, gens de que tu consultants. accompagnes. Exactement. Mm. Et alors, c'est pas toujours un sujet qu'on aborde comme ça, mais c'est vrai que les fleurs Mhm. de bac, la plupart du temps, bon, déjà, elles sont conservées dans des petits flacons que l'on voit souvent en pharmacie ou en boutique diététique ou en parapharmacie. Et on se dit, ah bah tiens, je sais pas ce que c'est. Et donc, on va les acheter et souvent, la personne qui va conseiller à la vente n'est pas toujours très au courant de tout ça.
Et donc, elle va un peu, des fois, vulgariser le sujet, mais sans comprendre le sens. Donc, le fait qu'on ait déjà beaucoup parlé de tout, la philosophie de Bach, ça donne un peu plus, à mon sens, de crédibilité sur ces petits Oui, flacons, oui, tu vois, et ces petites gouttes qu'on met dans tout la à bouche, parce fait. que c'est vrai que quand tu regardes ça et que tu dis, ouais, d'accord, ok, elle se met des gouttes dans la bouche ou dans un verre d'eau, elle est bien gentille, mais bon. Donc, tu vois, c'est tout un contexte aussi qui fait que Ouais, je lorsque vois. tu es accompagné sur le plan émotionnel avec les fleurs, bah, ça fait aussi écho à tout ce que j'ai dit en amont, donc c'est vraiment chouette. Et donc Bach, il a découvert des fleurs dans la nature, mais au départ, il avait cherché des plantes, et il s'est basé que sur les fleurs, les sommités fleuries. Donc ça va être des fleurs d'arbres, d'arbustes, de buissons, et puis aussi bah, des fleurs des champs, hein, des fleurs sauvages. Donc ce ne sont pas des fleurs cultivées. Et il a sélectionné donc ces 38 fleurs qui correspondent donc à 38 états émotionnels distincts les uns des autres, qu'il a classés et classifiés dans 7 groupes de familles, si tu veux, un petit peu de familles émotionnelles. Et cette D'accord. répartition, ça a aussi du sens parce que on peut les prendre de A à Z, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est plutôt de A à W, puisqu'il n'y a pas de fleurs qui commencent par Z. Donc, déjà, les fleurs, elles sont citées aussi en anglais. Donc, on peut les traduire en français quand on les connaît. Mais par exemple, agrimony, qui est la première de la lettre de l'alphabet, et willow, qui est la dernière. Agrimony, c'est de l'aigre-moine en français, et willow, c'est du saule en D'accord. français. Mais comme Bach était D'accord. anglais, souvent on va retrouver ces petits flacons avec des noms en anglais. Et D'accord. voilà, donc ça c'est juste une petite chose à savoir. Ensuite, on va les prendre effectivement, comme l'a dit Louis, dans la bouche ou sinon dans un verre d'eau. Il faut se dire que c'est super simple, qu'on va pouvoir les prendre si bah, justement on est atteint de pathologie pour accompagner émotionnellement la pathologie. Les fleurs de Bach ne traitent aucune maladie. Ça n'est pas D'accord. leur fonction. Voilà. Par contre, si j'ai voilà un trouble de l'audition, si j'ai un rhume, si j'ai des cheveux qui tombent, si j'ai de l'acné, puisque j'ai cité tout à l'heure, etc., eh bien, je pourrais considérer qu'émotionnellement, bah, comme je prenais le cas de cette adolescente que j'ai été, ou cette jeune femme qui était défigurée par l'acné, et puis j'en avais dans le dos aussi, j'en avais sur la poitrine devant, donc je ne pouvais pas mettre de décolleté. Donc tu vois, j'avais un dégoût Oui, de ça te moi, complexait beaucoup, ça me oui. complexait beaucoup, ça me dévalorisait, je ne pouvais pas mettre les vêtements que je voulais, enfin je me dégoûtais comme je regardais dans le miroir. Hein. Bon Ah, ben ça, d'accord. tu vois, en prendre des fleurs de bac, ça ne va pas faire disparaître les boutons. Ça n'est pas le but non plus, tu vois. Non, C'est pas le c'est rôle des fleurs de bac. s'accepter ou ouais, t'aider dans ta Exactement. démarche d'acceptation. Et c'est-à-dire que quand je me croise dans la glace avec un certain nombre de fleurs que j'aurais prises au préalable, eh bien peut-être que j'aurais un regard peut-être plus clément, peut-être plus bienveillant, peut-être que j'accepterais mieux des parties de mon corps, peut-être que je focaliserais moins aussi à me dire bon allez, ou je relativiserais. Et toutes ces petites choses qui sont des micro-choses, bah, si ça peut participer à l'évolution de mes 365 jours, le temps que tout ça, ça se mette en place et que j'arrive un jour à avoir une peau entre guillemets nickel, eh ben il y a là, qu'est-ce que tu veux? Là, c'est super. Au lieu de tomber en dépression et de faire des psychothérapies pendant des années parce que tu ne te supportes plus et tu as envie de te vomir dessus, bah, il vaut mieux se dire que t'es plutôt pas si mal que ça, etc., etc., tu vois. Et Oui, donc, ça traite pas les maladies, ça traite rien, ça traite que les émotions. Voilà, c'est tout. d'accord, ouais, ouais. Et quand on Mais est c'est mal, tellement important ah bah que oui, parce que quand on est malade, c'est on le sait fondamental. tous, quand on a un bon mental et qu'on est bien dans ses chaussures, on va dire, la maladie, elle va avoir toute l'énergie pour Oui, nous disparaître. attaquer. Tu vois, Ah oui, non, exactement. d'accord. Oui, Et oui. oui, parce que si ton corps est fatigué par, je sais pas moi, tu as fait du sport et ton corps, voilà, il y a trop de courbatures. C'est pas une maladie, hein, mais je veux dire, si ton mental met une charge mentale sur ton corps, alors que ton corps, ou admettons que tu sois tombé en chute de cheval et que tu te sois foulé un membre, eh bien, si ton corps doit être restauré et que tu dois faire de la rééducation et qu'on te demande de t'aliter, eh bien, si en plus tu fais une charge mentale en plus de flûte, je peux pas retourner au boulot, et puis je peux pas reprendre mes cours de danse, et puis je suis impatiente, ça va pas assez vite,
et puis Oui. j'en ai marre, j'ai envie de tout envoyer péter et je vais arracher ce truc parce que ça sert à Mm. rien de faire ce soin, c'est pas ça qui Mm. va faire guérir ton corps. Au contraire, Mm. tu vois, ça va ralentir. Donc, quand on est Ouais. malade, il faut donner au corps la liberté de vivre ce qu'il a à vivre, c'est-à-dire de donner aussi à toutes les Ouais. cellules l'énergie nécessaire pour guérir. Mais si Mm. toi, t'en Mm. rajoutes avec tes émotions, c'est mal barré en C'est fait. contre-productif. Ouais, ouais. Et puis, on Ouais, je sait vois. bien, dans le cadre de maladies comme par exemple le cancer, etc., on propose de la sophrologie, on propose de la méditation. Pourquoi c'est justement parce que le corps, il n'a pas que ça à foutre que de gérer les émotions, tu vois. Il faut Oui, vraiment ouais, je lui vois. donner l'opportunité aussi de se régénérer. Et tu peux pas être Mm. régénéré quand tu as un esprit qui est agité, quand tu as peur pour tes enfants, que tu ceci, que tu cela. C'est pas possible en Ouais. fait. Tu peux pas être au four et au moulin en fait. Hein. Oui, 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 le corps priorise. Et Ah bah oui. d'ailleurs, pour faire un parallèle avec les cosmétiques, on avait fait un live sur le stress et la beauté, avec Steven en l'occurrence, Oui. notamment. Et on voyait que le corps va prioriser en cas de stress les organes vitaux. Et du coup, la peau va être moins alimentée, moins hydratée, et donc Moins être moins oxygéné. resplendissante ensuite. Exactement. Exactement. Donc, c'est dans Et, cette démarche-là, il ne peut pas tout faire, comme tu dis, il priorise dans ces cas-là. et oui, et c'est du bon sens hein, ce que je suis en train de te dire. C'est Mm. quelque chose auquel on Mais parfois, on n'amène pas oublie, la parfois, on réflexion. s'égare. Exactement. C'est exactement ça. Et je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience d'avoir un mal de tête absolument épouvantable alors que tu es picolé la veille ou que tu aies mangé un truc de travers ou que tu ne te sois pas assez Ouais, hydraté, peu importe. Tu te réveilles le matin et tu as mal de tête. Eh bien, si tu ouais, luttes contre ce mal de tête, il va redoubler en fait. Et si tu oui. l'accompagnes et tu dis, OK, qu'est-ce que ça me fait là? Tiens, ça tape dans la tempe droite. Tiens, c'est vachement marrant, ça pulse. Et quand ça pulse, ça me fait quoi? Oh ben tiens, c'est marrant, ça me relâche là au niveau du ventre, ou ceci ou cela. Et ben rien que le fait des fois d'accompagner ce qui est, le truc qui Ouais. disparaît beaucoup plus facilement en fait. Mm. Et tu vas Mhm. soit te rendormir, soit ce sera plus doux, soit tu vas carrément penser à autre chose dans la matinée. Vraiment, des fois, on met une charge supplémentaire sur ce qui est, alors que des fois, il suffit juste de l'accompagner et c'est OK en fait. D'accord, je vois. Oui. Alors, j'imagine, là, ça fait totalement écho, euh, enfin, niveau douleur, on peut penser à l'accouchement que vient de Oui. vivre notamment Sophie. Du coup, c'est aussi dans cette notion-là, enfin, quand tu accompagnes des femmes qui vont accoucher, qui ont peut-être des angoisses par rapport à ça, il y a, est-ce que c'est un des conseils que tu donnes de plus vivre, par exemple, les contractions au moment où elles arrivent, de, euh, de se concentrer dessus? Bah, en fait, ce qui paraît évident, c'est que la concentration, elle doit être faite pour la survie du bébé. Donc, le Ouais. but, c'est qu'il sorte du ventre de la maman. Donc, Mhm. c'est pas en Oui, s'affolant. c'est le but de la contraction, c'est sûr. Oui. Voilà. Et donc, être plus dans l'accueil de ce qui est que d'être en lutte en disant ça fait un Ah mal de oui. chien. Ben oui, ça fait un Ouais. mal de chien, mais ton corps est en train de se dilater pour laisser passer le bébé. Donc, ça, c'est Mm. pareil, c'est du bon sens. Après, il y a ta sage-femme, il y a ta doula. Normalement, tu as un peu été prévenu aussi que c'est un passage obligé, sinon c'est une césarienne, tu vois. Oui. Ouais, ouais. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas si c'est le cas de Louis, mais je parlais de rescue. Peut-être que c'est la fleur de bac à avoir sur soi dans tous les Ah, cas de figure. J'ai parlé des 38 fleurs et Bach a fait un seul composé de plusieurs fleurs de Bach d'accord. Ah qui, ouais. selon lui, est la 39e. Et D'accord. là, on est sur un mélange de 5 fleurs au total. Et Ouais. ces 5 fleurs-là, c'est une sorte de synergie qui va nous aider dans les cas d'extrême tsunami Stress. émotionnel, voilà, D'accord. tu vois. Et ben c'est sûr que dans les moments d'accouchement, on peut perdre pied et ce stress-là peut être des fois à son paroxysme. Et donc, 4 gouttes de rescue dans un verre d'eau ou de la crème rescue sur le plexus solaire ou sur les tempes, ça va Oui, calmer le d'accord. jeu déjà émotionnel pour des fois juste reprendre son esprit parce que quand on est en train d'accoucher, enfin je dis on,
Ça dépend des femmes, toujours pareil. Hein, on ne peut pas comparer un Ouais. accouchement avec un accouchement. Sophie pourrait le témoigner. Elle avait fait 2 grossesses et 2 accouchements. On ne compare jamais une grossesse avec une grossesse et un accouchement avec Ah un oui, accouchement. Mais eh bien, dans ces moments-là, on peut perdre pied. Et le but, c'est pas de perdre pied, c'est oui. de Se retrouver le contrôle. mobiliser et Exactement, savoir quel exactement. est l'objectif, oui, au Tout à fait. final. Il y a justement Et Louis, je crois, qui dit, je joue juste le commentaire pour que, comme Oui, tout c'est à vas-y, un peu fait. vas-y. Moi, ce que je prends, c'est du rescue, en effet. Ouais, donc t'avais bien vu. J'avais bien vu, c'est ça. Je suis connectée avec Louis. Donc voilà, tu vois, la 39e fleur, s'il y a une des fleurs que vous... Souvent, la plupart du temps, on peut rencontrer les fleurs de bac à travers une maman bienveillante, tu sais, qui a glissé un rescue dans le sac ou dans la poche D'accord. de son jeune adulte ou ado qui va justement, comme disait Louis, hein, passer un examen Ah ou oui. le permis de conduire ou une prise Hmm. de parole en public parce que tu vas faire ton premier job ou où tu pars tout seul en avion, etc. Et là, en cas d'urgence, le truc, il est vraiment OK parce que tu l'as sur toi. Tu prends 4 gouttes. Des fois, c'est même pas pour toi que tu l'as, mais c'est aussi pour ton voisin qui va te tenir la main, voire te la broyer, parce que dans l'avion, c'est lui qui peut pas se calmer, tu vois. Et du coup, oui, ça peut sauver pas mal de coups, en fait. Et puis, Hmm. en individuel, tu as les 38 fleurs que tu peux prendre séparément sur du court terme, du moyen terme sur D'accord. quelques heures parce que tu sens que tu as besoin d'être accompagné sur une émotion voilà, qui est assez récurrente chez toi. Donc, tu as le flacon et que tu dis, bon, allez, je vais prendre cette fleur parce que je suis trop dans la gamberge. Là, tu sais, c'est la fleur que j'avais dit tout à l'heure. Là, je ne l'ai pas citée, mais elle s'appelle White Chestnut. C'est la fleur de la rumination D'accord. mentale. Bon, ça, D'accord. c'est une émotion pour Bach. Alors, tu vois, normalement, quand on parle d'émotion, on parle de la joie, de la peur, de la tristesse, du Oui. dégoût, de la Oui, colère. on ne pourrait pas forcément en citer 38 spontanément. Non, mais tu vois, Hmm. on en cite spontanément dans tout ce qui est d'ordre psychologie et Mhm. neurosciences, et souvent des états qu'on cite les 5 bases en fait. Hein. Mais pour Bach, il y en a beaucoup plus puisqu'il y D'accord. en a 38. Et Ah dans les ouais. 38, notamment, il y a la rumination mentale. Et pour Hmm. lui, il considère que c'est un état émotionnel qui est discordant chez nous et qui affaiblit notre système immunitaire, puisque le fait de beaucoup D'accord. penser, des fois, ça nous empêche de dormir aussi, tu vois. Hmm. Oui, oui. Donc ponctuellement, si je rumine beaucoup, par exemple, suite là, tu vois, par exemple, ça peut être le cas de Sophie qui se dit, je voulais allaiter, mais c'est compliqué. Finalement, je sais pas, j'ai mal les bouts de sein sont pas préparés, j'ai une Hmm. petite crevasse, etc. Et du coup, elle pourrait penser toute la nuit à ça. Et puis après, elle pourrait aussi, pourquoi pas, je dis n'importe quoi, hein, mais sans vouloir, de pas être une bonne maman parce qu'elle l'a pas allaité, etc. Donc ça, c'est une autre fleur, c'est Pine, Hmm. etc., etc. Et donc, si tu veux, Bach, il décrit ces 38 fleurs-là. Donc, tu peux les Ah prendre oui. ponctuellement parce que c'est quelque chose qui va t'arriver sur quelques heures, quelques jours. Et puis, des fois, tu peux prendre les fleurs sur du long terme, un minimum de 3 semaines, mais des fois, ça peut être beaucoup plus. C'est vraiment en fonction de chacun. Là, on va D'accord. être sur, écoute, chez moi, voilà, j'ai tendance à être tout le temps impatiente. D'accord. Je suis trop réactive, je fais les choses tellement vite que je les fais n'importe comment, je deviens trop irritable avec mon entourage, je suis insupportable avec mes enfants parce que je suis tout le temps en train de les presser. Avec mes collègues, c'est pareil, avec mon mec, je t'en parle même pas, etc., etc. Et là, je me dis, bon, allez, ça Hmm. suffit. Je fais une cure d'impatience parce que là, il faut vraiment que je me calme. Hmm. Mhm. D'accord. Et là, dans ce cas-là, 3 semaines, c'est ça? Un Quand on parle de minimum. cure. Hmm. Exactement. Et alors, il faut savoir que lorsqu'on fait plusieurs fleurs ensemble, parce qu'on peut bien sûr mixer plusieurs fleurs, hein, on peut Mhm. décider de faire comment dire, une petite cure ou un traitement personnel avec les fleurs de Bach pour se faire accompagner émotionnellement. Par exemple, sur une situation. Actuellement, voilà, je D'accord. suis Sophie, je rentre chez moi au bout de 2 ou 3 jours de maternité, et puis il faut que j'accueille le petit qui est déjà à la maison, qui va se Oui. plaindre d'une certaine façon de mon absence, mon chéri Hmm. qui, comme Oui. par hasard, doit aller bosser à l'autre bout de la France pendant une semaine, ma belle-mère qui m'avait dit qu'elle était là, elle est pas cool, elle me fait un faux plan.
Ma meilleure amie va venir à la maison. Je suis épuisée, j'en peux plus, je me sens débordée, surmenée, je ne sais plus par quel bout mener le truc. J'arrive plus à m'y mettre, je me mets à pleurer comme une chaussette. Je me sens la pire maman de la terre et la terre va s'effondrer. Et je me dis, bon, allez, je vais prendre 3-4 fleurs là parce qu'il faut que ça suffit, stop, je ne vais Oui, pas que je me sombrer. Tu ressaisisse. vois, voilà. Ouais. Et là, bah, tu peux aller jusqu'à 7 fleurs ensemble. Ah, d'accord. Donc c'est quand Ah, même et pas donc mal. là, c'est toi qui vas, selon tes besoins, mixer en fait, selon tes besoins Exactement. du moment. D'accord. Exactement. Alors, bien sûr, moi, mon rôle, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de fleurs de bac, bah, ceux qui ont été formés comme moi-même, donc au centre bac qui se trouve en Angleterre, mais j'étais formée en France, hein, avec des Français, D'accord. mais bah, j'ai eu la chance d'aller faire mon troisième niveau de stage et d'apprentissage donc en Angleterre sur les lieux mêmes de vie où Bach a vécu entre 1934 et 1936, qu'on appelle le centre Bach. D'accord. Mais quand je te parle de Sophie qui rentre à la maison, la belle-mère, le chéri, le bébé à accueillir à la maison, etc., bah, des fois, on n'a pas la connaissance des fleurs. Des fois, on ne voit Oui. pas chez nous qu'on culpabilise ou qu'on se trouve une grosse Oui. merde ou tu vois, Oui, voilà. faut analyser l'émotion, oui, concernée. Bonjour. Alors, des fois, c'est pas forcément une question d'analyse, mais des fois de poser des Ouais, mots MOTS en disant, bah voilà ce que je ressens. d'accord. Et moi, en tant qu'experte, qu'on appelle donc conseiller agréé du centre BAC, eh bien, je Mhm. serai là comme un espèce de facilitateur, tu vois, qui va Guidée. t'écouter et voilà. Et puis surtout, être certaine que lorsque tu dis que tu ne vas pas bien et que tu pleures, est-ce que c'est bien ça dont il s'agit? Ah, ou Mais est-ce parce qu'il y a que, une autre et émotion oui, derrière? bien Hmm. sûr. Parce que je peux pleurer, mais parce que tout simplement, je suis triste parce que mon père, que j'ai pas vu depuis 3 ans, n'est pas venu à la maternité voir mon bébé. Oui, Ok. oui, et Et mais là, il faut le verbaliser d'abord. Hmm, voilà, il d'accord. faut tirer le fil. Est-ce que je pleure parce que j'ai une espèce de baby blues et que bouhouhouhou, et que ça va durer, ou est-ce que c'est un vrai chagrin qui remonte, tu vois, ou un choc que ma mère m'a dit à la maternité, ah bah dis donc, ça va, c'est pas la peine de te la raconter, moi à ton époque. Et là, on s'en prend plein la poire, on dit mais pourquoi elle me parle comme ça? Et là, on est très choqué et c'est encore une autre fleur, tu vois. Et donc ça, c'est bah, Ouais, c'est mon rôle en d'accord. fait. Ouais, d'accord. Hmm. Là, c'est intéressant. Et puis, tu donnes des exemples concrets, donc on arrive bien à s'identifier. Et ben voilà, je parle pas au hasard, hein. Je me rends pas compte, mais je sais bien que je suis en train de parler et que ça fait écho certainement. Ouais, non, tout à fait. On va écouter, on a deux commentaires. On a Steven. Alors c'est marrant cette métaphore parce que du coup moi j'ai une acouphène à l'oreille gauche qui est Ah, issue d'un barotrauma en avion. ah, Et en fait j'ai appris à vivre avec pas en l'ignorant mais en acceptant que c'est là et surtout en l'apprivoisant comme presque quelque chose qui m'accompagne quoi et que je discute un peu avec. Voilà. d'accord. Ouais, oui, Vachement bien, hein. l'acceptation. Et Ah ouais, ouais, oui, ouais. C'est vraiment plus cool. Parce que sinon, tu vois, ça fait une obsession, ça rend fou, en fait. Si tu oui. fais la fixation dessus, Et un si on est acouphène, ça rend impuissant dingue, face, face au complètement. problème. Hmm. Et alors souvent les acouphènes, alors au-delà alors moi je ne suis pas ORL, hein, évidemment, c'est pas moi qui vais poser un diagnostic, hein, mais ce que j'ai pu entendre de certaines expériences d'acouphènes, notamment je pense à une personne que j'ai côtoyée il y a quelques années, une personne d'un certain âge, c'est arrivé cet acouphène pareil en avion, mais c'était suite à un D'accord. choc émotionnel, suite à une maladie de sa Ah, maman. Et là, il y a quelque chose qui s'est arrivé aussi. Parce que souvent, nous avons tous pris l'avion et nous n'avons pas des acouphènes lorsque nous prenons l'avion. Et oui. eh bien, le corps, là, pour lui, s'est exprimé de façon évidente et son acouphène a disparu suite à justement à cette compréhension, à la relation qu'il avait eue avec sa maman, etc., etc. Donc, D'accord. c'est voilà, ce sont des petites graines d'informations qui vont Oui, pas des toujours pistes. correspondre Hmm. à tout le monde, voilà exactement. Mais en tout cas, je suis complètement en phase sur le fait d'accompagner et de prendre comme un allié la patho Ah plutôt que oui. d'être dans la rébellion parce que ça. En fait, Bach il dit aussi que je trouve vachement joli. Il parle de nos défauts.
Et quand je parle de défauts, ça Ouais, pourrait être l'impatience, ça peut être, tu vois, la culpabilité. En fait, les 38 fleurs de bac, ce d'accord, sont oui. tous des défauts, mais ce sont tous des Ah oui, qualités, voilà, qui sont à la mauvaise place. Et ça, je trouve ça vraiment joli. C'est-à-dire que pour la maladie, d'accord. c'est pareil. Il dit, mais si tu mets ta conscience sur quelque chose sur lequel tu vas lutter, eh ben, il va redoubler d'espace. Par contre, si tu Ah, mets ton attention sur la qualité opposée, le défaut ah, c'est ou la elle qui va prendre pathologie, plus de place. D'accord. non, elle va fondre comme, voilà, c'est elle qui va prendre des places. Donc, du coup, la Là, patho ou le oui. défaut va fondre comme neige au soleil. Ah ouais, d'accord. Et c'est hyper vrai, en fait. Et dans notre vie, et comme il le dit très bien dans son témoignage audio, ce n'est pas de l'ignorance, parce que sinon, on revient dans le côté, tu sais, sparadrap, je fais comme si. Et c'est pas le but, en fait, d'ignorer, parce que Oui. là, pour le coup, on est dans la méprise de nous-mêmes, tu vois, et c'est pas le but. Hmm, Euh, il faut faire avec, mais arrêter de faire le focus dessus. Il faut faire le focus sur les qualités que nous apporte cet acouphène, parce qu'il y a plein de bénéfices inconscients ou cachés à tout ça. Et quand on trouve ce d'accord. sens-là, ça disparaît et ça fond, en fait. Ça prend moins de Hmm, place. Parce que dans la oui, maladie, il y a aussi des bénéfices inconscients. Il y a toujours des d'accord. cadeaux, quoi qu'il advienne partout, même dans la patho. Oui, alors ça, c'est sûr que c'est pas forcément facile Non, c'est à pas très accepter. confortable. Ouais, Parce que quand ça on met une m'écoute, certaine on va. pression de se dire, ah bah Ouais, alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? ouais. Et puis bon, Mais oui, je vois. Voilà, parfois c'est avec le temps finalement qu'on va rencontrer la réponse, quoi. ouais, ou des fois pas, hein, ça dépend de chacun, c'est toujours Oui, pareil. Mais tu vois, quand on est atteint effectivement d'une pathologie, hier soir j'ai fait un live sur mon compte avec une amie et elle a eu un cancer du sein il y a plusieurs années, il y a 7 ans. d'accord. Eh bien, lorsque je dis ça, on pourrait dire non mais elle déconne, Nathalie, elle ne peut pas dire qu'il y a du bénéfice à la maladie. Oh, Oui, un oui, cancer c'est grave. j'ai vu Oui, quelques peut-être, extraits. Ouais, mais en même temps, mais elle a réussi. exactement. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'à travers les épreuves ou la maladie, ben, c'est grâce à ça que nous évoluons aussi. Donc, des fois, je dis pas qu'on fait exprès de tomber malade pour grandir, mais et quand bien même, si c'est par là que ça doit Ouais. passer. Et des fois, on dit, mais encore heureux que j'ai divorcé, ou encore heureux que je suis pas restée dans ce Ah, job, ou encore heureux que j'ai eu ça, ce oui, alors que burn-out. c'était douloureux sur le coup, mais finalement, ça Exactement, m'a apporté du mieux par la suite, c'est vrai. Ouais, après évidemment, coup, on peut s'en rendre compte. Ouais, ouais. exactement. Alors, Louis rebondit. Eh ben, merci Louis en tout cas de ta participation C'est marrant active. parce que c'est exactement comme ça que j'ai connu le rescue. C'est ma mère qui Ah, me l'a glissé les premières fois dans mon sac. Je crois que c'était pour le brevet des collèges la première fois. Et puis après, j'ai continué d'en prendre parce que je trouvais que les effets étaient vraiment bénéfiques pour moi et que ça m'aidait vraiment à gérer mon stress. ah ouais, d'accord. Magnifique, Ouais, magnifique, Louis. ouais. Bah, écoute, vraiment, Belle décidément, illustration. ouais, je On suis dirait que vous avez préparé le live ensemble avec lui pour complètement qu'il rebondisse. Et très connectée. ouais, il te pose une question Du coup, ensuite. Nathalie, je me permets de te poser une question sur ta formation. C'est une formation qui dure longtemps. Comment tu en es venue à devenir experte de fleurs de bac? Comment ça t'est, comment ça t'est arrivé de t'intéresser à tout ça? Bonne question. Bonne question. Donc, je vais pas dire mon âge parce qu'il y a une petite Ah oui, question, je ça crois, à ce sera sujet, mais par la suite. il m'est voilà, il m'est arrivé au cours de mes recherches après avoir fait, tu sais, un peu de psychothérapie, de ceci, de cela, de l'ostéopathie, enfin bon, tu vois, tout un ensemble de paramètres de choses pour évoluer, grandir, comprendre, changer, etc. À travers Mhm. les troubles que j'avais rencontrés dans ma vie, tu vois, de jeune adulte, d'adolescente, etc. Et, euh, et donc un jour, j'ai rencontré une femme qui pratiquait, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la kinésiologie. Non, je ne sais pas. Alors la kinésiologie, c'est un système. Alors je ne suis pas experte de ça. Hein, vous irez regarder. Kiné, c'est K-I-N-E et ziologie, hein, D'accord. kinésiologie. En fait, ça s'appelle le test musculaire. C'est-à-dire que la personne qui est donc
kinésiologue, va prendre ton pouls, tu sais, comme les méridiens de médecine chinoise, et qui va, alors en fonction de son apprentissage, elle a souvent des protocoles déjà dans son étude de l'approche corporelle, et elle va poser des questions à la personne ou au corps de façon mentale. Et par contre, quand elle pose cette question au corps et qu'elle touche le pouls de la personne, eh bien, le corps a une réaction soit de résistance, c'est-à-dire que par exemple, l'avant-bras va tenir droit, ou l'avant-bras va, je ne vais pas dire flancher, mais si tu veux, bouger, on va dire. Et en fonction de ces réponses, le kinésiologue a la réponse adéquate à son protocole interne par rapport à la problématique de la personne qui vient la consulter. D'accord. Et donc, elle peut avoir une sorte de palette, si tu veux, de trousse à outils de différentes choses pour accompagner son consultant. Et cette personne-là, dans ses consultations, elle avait les fleurs de Bach. Je n'en avais jamais entendu parler de ma vie. D'accord. Et donc, à la fin de la consultation, elle m'a proposé de me lire le texte qui correspondait à cette fleur par rapport à, évidemment, ce que j'étais venue révéler ce jour-là. Et j'étais venue dire des choses, tu vois, et une sorte de plainte, puisque évidemment, tu vas pas voir quelqu'un si tu vas bien, tu vas voir quelqu'un parce que ça dysfonctionne chez toi. Donc, je lui témoigne quelque chose. Et là, elle, dans sa recherche avec le pouls, la kinésio, elle me sort cette fleur et elle me lit. Et là, ça fait écho complètement. Et je dis, waouh, c'est exactement ce qu'il me faut. Et donc, je vais acheter cette fleur de Bach. Et évidemment, tu vois, les synchronicités de la vie, dans cette pharmacie dans laquelle je vais acheter ce flacon. À l'époque, j'habite donc à Boulogne-Billancourt, donc en région parisienne, mais qui est très collée à Paris. Métro Marcel Samba, c'est une pharmacie que je connais parfaitement bien, mais là, d'un seul coup, je vois les 38 fleurs dans un présentoir, et là, je me dis, waouh, je l'avais jamais repéré. Voilà. J'achète cette fleur. J'en prends comme elle m'avait proposé d'en prendre. Et puis là, vraiment, un état de conscience, c'est comme une espèce d'ouverture, d'une grande clarté sur ce qui est à modifier chez moi et sur mon attitude de plainte, entre guillemets, du départ, si tu veux. Et pour vous la faire courte, Santori, c'est la personne qui a tendance à trop, par exemple, écouter les besoins des autres par gentillesse, de vouloir servir, être au service des autres. Réparer les autres. Par exemple, tu vois, ou alors de pas savoir dire non ou de s'affirmer et de se dire, bon, allez, ça lui fait plaisir, je vais le faire, ou de se soumettre, etc. Et c'était un peu ma plainte de départ, tu vois, lorsque je suis arrivée dans son cabinet. Et cette fleur a équilibré cet état de conscience en moi, et j'ai repéré tous les moments où dans ma vie j'avais ce côté Santori. Ensuite, j'en ai pris une seconde fleur, et là, ça a carrément décuplé toute ma conception de qui j'étais, du regard que je portais sur moi, d'une espèce de hyper clarté, hyper clairvoyance sur mes mécanismes internes de fonctionnement, ma relation aux autres par rapport à ces deux positionnements de ces deux fleurs-là. Et là, ça a été enfin, si tu veux, je peux dire une révélation, mais ça peut faire un peu mystique, parce que c'est vraiment pas le but, mais pour moi, ça a été ok, ça, c'est mon truc. Et là, j'ai su que je voulais faire ça et savoir faire et découvrir ce truc. Et tout connaître de ce système. Ouais, exactement. Alors, j'ai pas vu cette thérapeute Marie-Elia, pour ne pas la nommer, j'ai dû la voir 4-5 fois dans ma vie. Et puis, par contre, dans cette pharmacie, il y avait sur le comptoir une petite brochure pour répondre à la question de Louis. Et là, je vois formation fleur de Bach, niveau 1, au mois de mars. Oh, et là, je me dis, waouh, j'appelle tout de suite. C'est pour moi. Et je m'inscris. Voilà. Et j'ai fait le niveau 2 au mois de mai dans la même année. Et le niveau 3, je l'ai fait l'année d'après. Et un an après, donc, j'ai été diplômée du Centre Bach parce que j'avais fait le cursus. Et maintenant, je suis formatrice pour les 3 niveaux. Ça veut dire qu'à mon tour, j'enseigne pour les autres. Donc, Louis, si tu veux te rejoindre à une de mes formations en ligne aussi, parce que maintenant, on fait du visio. Voilà, c'est très accessible. Et ce qui est génial avec les fleurs de Bach, et donc pour conclure sur le pourquoi du comment, moi qui étais dans une grande dévalorisation parce que j'ai pas eu le bac, et du coup je pensais que j'étais nulle et sans jeu de mots, voilà, et que j'étais incapable de faire un truc qui avait du sens
à ma vie parce que D'accord. j'adore la psychologie, j'adore tout ce qui est la pédagogie, j'aime tout ce qui est neurosciences. Et en fait, Édouard Hmm. Bach propose avec ce système des 38 fleurs et donc de la 39e de rendre ce système accessible à absolument tout le monde. D'accord. Ça veut dire qu'il dit tout le monde a la capacité d'apprendre les fleurs de Bach et de soutenir ses proches avec juste l'écoute émotionnelle et lui proposer des fleurs s'il est d'accord pour se faire accompagner. D'accord. Et on Hmm. n'est pas psychologue, on n'est pas psychothérapeute, on n'est pas psychiatre, on n'est pas médecin. Par contre, il y a des médecins et des psychiatres qui utilisent les fleurs de Bach, mais ça, c'est une autre affaire. Oui. Mhm. Mais si on veut accéder à cette connaissance-là, il n'y a pas de prérequis de connaissances particulières. Tu peux travailler en tant que mécanicien chez tel garage, te Mhm. passionner pour les moteurs de voiture et avoir envie d'être expert en fleurs de bac et d'accompagner les gens ou tout simplement, toi, connaître l'expertise des Hmm. 38 fleurs pour t'aider toi-même, tu vois. Ouais, je vois. Mhm. Oui, Et donc, ça va déjà te permettre à toi d'avoir des outils pour t'aider. Et en fait, ensuite, pourquoi pas exactement, professionnellement. parce que Bach, justement, a écrit un livre qui s'appelle Guéris-toi toi-même. Hmm. Donc, D'où le but le pour titre de lui, ton site, mais je ne e- dois pas e- révéler encore. exactement. Et du coup, ça, c'est vraiment la base, en fait. Il nous demande d'être responsable de notre santé. Et pour ça, il faut être responsable aussi de nos émotions, c'est-à-dire de ne pas relayer aux autres le pouvoir de nous redonner la santé. Alors là, quand je dis ça, je ne veux pas faire tout un pataquès avec ce qui se passe dans l'univers actuellement, mais vous voyez bien Mhm. que là, on est sur l'autonomie totale, sur la responsabilité de qui nous sommes face à Mhm. notre propre santé. Et notre santé du corps passe aussi par notre santé émotionnelle. Et Oui, oui. nous en sommes totalement responsables. C'est-à-dire que même si nous arrivent les pires choses, les pires drames de la vie, Ah la ouais. lecture que nous allons en faire, ça nous appartient. Oui, je vois. Oui. C'est tout. On n'est pas totalement impuissant, on a au moins Ce cette pouvoir-là. liberté-là. Ouais, ouais. Exactement. Ouais, Tout oui, à fait. d'accord. Là, tu as eu enfin, tu vois une recrudescence avec du coup la crise sanitaire de personnes qui s'intéressent davantage à ce type de réflexion, enfin, et Complètement. ouais, Complètement parce que t'es si plus tu veux, sollicité. ouais, parce que si tu veux, alors je peux pas parler au nom de tous les hommes sur Terre parce que c'est pas le sujet, mais tu vois bien qu'on est tous un peu identiques dans la mesure où on veut bien faire des choses, mais c'est comme si tu mangeais chez Bidule et que tu mangeais des hamburgers et que tu as des boutons plein le visage tout le temps. Alors tu veux profiter du bénéfice de manger des hamburgers, mais tu veux pas les boutons. Oui. Ben, c'est pareil quand tu soignes ton corps, hein. Tu veux bien te soigner, mais tu n'as pas envie de détraquer ton foie ou tu n'as pas envie d'avoir des reins Mm, bousillés. mm, mm. Donc là, avec les fleurs de bac, il y a pas d'effet indésirable. C'est-à-dire que tu Oui. vas accompagner tes émotions. C'est des petites gouttes qui sont conservées dans des flacons avec des élixirs floraux qui sont conservés avec de l'alcool, que tu peux aussi diluer dans de l'eau. Donc, il n'y aura pas d'effet délétère par rapport à la quantité d'alcool qui est prise. Mais il n'y Mhm. aura pas d'effet collatéral sur ton corps. Il n'y Mm, aura oui, que du oui. bénéfice. Ouais. Donc là, si tu veux, je ne vais pas taper sur l'industrie pharmaceutique ni sur les médecins parce que c'est C'est important qu'il y ait de nécessaire aussi, bien l'industrie, sûr. évidemment. Mm, Et on ne va pas retirer la médecine contre les fleurs de bac, ça n'est pas le sujet. Il faut que tout existe, mais mhm, on peut croiser les données. Et puis mhm, à un moment donné, quand ça n'est pas nécessaire, on peut aussi des fois se dire, ah ben tiens, là j'ai un truc qui dysfonctionne. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter dans mon corps? J'ai mal au genou. Je vais arrêter d'aller tout le temps au match de foot. Je vais dire à mon mec, écoute, je vais prendre mhm. une fleur de bac Centauri. Je veux bien te faire plaisir, mais à un moment donné, je vais pas y aller tous les samedis. Je te promets, on dit que le premier samedi de chaque mois, on fait des bières avec les potes à la maison. Mais les autres, s'il te plaît, tu le fais ailleurs. J'ai besoin aussi de mes samedis pour mettre en place ma formation, etc. et faire des trucs à la maison. Et là, tu Ouais. vas voir que le genou, il va se réparer tout seul et tu n'auras pas forcément besoin d'aller passer un IRM, tu vois, une radio et prendre des infiltrations à vie.
Bon, je Alors, je schématise, hein. suis curieuse, oui, bien sûr. Juliette, si tu as réfléchi aux sources, aux causes de ton genou, de ton mal de genou, dis-nous hein, si ça te fait, si ça a mûri là depuis le début de l'émission. On a Louis qui intervient encore. Écoute, je prends le contact. En tout cas, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Et oui, Louis est ouvert. Ouais, Ouais. bah et du coup la formation que tu proposes dure combien de temps? Enfin quand c'est de façon non professionnelle, quelqu'un qui souhaiterait juste avoir les connaissances pour soi déjà. Alors en fait, quand je parle des 3 niveaux, ce sont toujours, soit en présentiel. Le premier niveau se fait alors sur 2 jours quand c'est du présentiel. Il peut se faire aussi, par correspondance avec un livre et tu reçois des cours chez toi, donc il y a 5 cours. Et puis il y a aussi de la visio et là ce sont 4 modules qui vont se faire sur 4 sessions différentes, donc en visio, mais tout ça, ça correspond à la même chose, c'est un niveau 1. Et c'est D'accord. la base pour connaître, si tu veux, le principe des 38 fleurs, bah justement le rescue. On va apprendre la philosophie de Bach, on va faire des exercices, on va sentir, bah déjà, on va apprendre les premiers mots de vocabulaire, si tu veux, des fleurs de Bach. Après, quand on Mhm. veut aller plus loin et de se dire, bon, bah, ok, mais moi maintenant, ça m'a donné l'eau à la bouche, hein, c'est un peu comme l'apéro, Mhm. et tu te dis, bon, je vais aller un peu plus loin, maintenant, c'est plus le hors d'œuvre, mais je veux vraiment manger, et puis savoir aussi composer mes plats, hein. C'est comme si tu allais sur le marché et tu prends bah, des fruits, des légumes, tu vois qu'il y a des carottes, des courgettes, du cerfeuil et des oignons, mais Mhm. maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec? Et ben, je vais apprendre à cuisiner. Donc là, tu vas faire ton niveau 2. Mhm. Au niveau D'accord. 2, tu vas aller plus loin. Là, pour le coup, tu vas faire des exercices beaucoup plus poussés sur justement l'écoute, sur la restitution de ce que la personne peut te dire ou comment chacun formule sa façon, comme je disais tout à l'heure. Tu vois, le choc, la peur, les larmes, etc. Donc ça s'apprend au niveau 2. Et puis après, bah, ceux qui ont envie, entre guillemets, de se professionnaliser. Donc le niveau 2, là, ce Ah sont oui. 2 jours en présentiel ou alors en visio. J'ai une amie qui le fait aussi en visio, donc de Belgique. Et puis le niveau 3, eh bien là, ça se fait sur 4 jours en présentiel. Et après, il y a entre 6 et 18 mois de travaux à rendre et se faire accompagner par son formateur pour pouvoir se sentir, mais alors carrément un chef Top Gun Oui. avec le guide Michelin, quoi. D'accord. Alors, Juliette réagit. Est-ce qu'elle a trouvé la source de son mal de genou éventuellement? Bah, si vous voulez tout savoir, je suis en train de faire des étirements là pour mon genou. Mais si demain ça va pas mieux, bah je me pencherai peut-être sur les fleurs de Bach, qui sait. Et alors, mais Bah, oui, mais là comme ça, d'ailleurs, tu ne pourrais pas là lui conseiller du coup une fleur non, de bac parce qu'il faut non. savoir justement ce qui est derrière. Bah bien sûr. Après, Ouais. Juliette, elle pourrait dire, je ne sais pas ce qui est derrière. Donc apparemment, c'est Ah, pas le match de foot avec la ouais. bière et les potes. Non, je plaisante. Mais du coup, ça pourrait être pour Juliette, admettons qu'elle sache pas de la provenance pour X raisons et c'est ok. Mais elle pourrait dire, ce mal de genou, par exemple, ça m'empêche d'aller faire du ski. Ça me rend dingue. Je suis super découragée. Je suis déçue. Je devais partir à Majorque, tu vois, dans 3 semaines. Et en fait, le médecin me dit, ouh là là, hop, 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 vous allez vous calmer, vous n'allez pas faire du jet ski. Bon, bah, Ah Juliette, qu'est-ce oui. qu'elle va ressentir? Et c'est ça que, pour le D'accord. coup, tu vois, je vais pouvoir accompagner Juliette là-dessus. Mais jamais je dirai à Oui. Juliette, voilà, ma chérie, ce qu'il te faut, toi, c'est telle et telle fleur, et tu vas voir que tu vas repartir comme en l'an 40. Ouais. Certainement pas. En plus, on ne sait Oui. Il y a un jamais, travail à faire en, mais en amont sur. bien, Ouais. bah, en fait, Sur ce qui ne va pas peut-être. c'est surtout son état émotionnel que je vais prendre en Oui. écoute et en considération, mais pas le genou. Le genou, ça n'est Oui. qu'un épiphénomène, si tu veux. Oui. D'accord. Oui. Oui, c'est un peut-être des symptômes d'une émotion négative alors. Mais peut-être qu'il y a d'autres symptômes aussi. Exactement, et qui se traduit comme ça. Ouais, je vois. D'accord. Alors, on a Mimix Stéréo et Antonin qui participent aussi. Bonsoir à tous les deux. Mhm. Merci, docteur Nathalie Mary. Merci Mimix. Antonin, Bonjour, est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Oui, Bon- Bonjour, est-ce que vous avez une...
Trop mignon. Merci. En fait, je voudrais bien savoir quoi. Alors, peut-être que tu la révéleras dans un instant, même si, bon, je pense que via Instagram, on peut déjà en savoir beaucoup. On a Andrea aussi qui intervient. Coucou à tous. Alors, j'ai une Bonsoir. petite question pour Nathalie. En fait, pendant ma grossesse, j'avais des peurs donc par rapport donc à ma fille. Donc, tout ce que je mangeais, je pensais si ça peut faire mal au bébé. En fait, j'ai stressé, j'ai angoissé beaucoup par rapport à tout ce que je mangeais. En fait, je mangeais pas un fromage sans aller voir sur Internet si je pouvais manger. Est-ce que cette peur, ça peut avoir donc en ce moment ma fille donc depuis qu'elle est née, elle mange pas très très bien. Est-ce que cette peur que j'ai eue pendant la grossesse peut avoir ça peut être une raison pour laquelle elle mange pas très bien? Ah, intéressant. Alors, je suis complètement en phase avec ce que dit Andrea. Ça peut, mais Ah en oui. même temps, je vais pas, encore une fois, on peut pas être aussi affirmatif Catégorique. Mhm. avec très peu d'informations, mais ça peut Ah être une oui. piste de compréhension, mais des fois pas que, hein, parce que déjà, je connais pas l'âge de sa fille, je connais pas les circonstances de la grossesse et de la Oui. gestation de sa fille, je connais pas les circonstances de la naissance de sa fille, dans quelles circonstances Hmm. la maman Andrea a accouché, parce que tout ça, dans l'accompagnement que je fais est à prendre évidemment en considération et ça n'a rien à voir avec les fleurs de Ah bac, hein. oui. Là, je suis en train de parler aussi de tout ce que je fais à côté, mais Mhm. évidemment, Andrea, si tu m'écoutes, tu te doutes bien que tout ça, ça a forcément une incidence. Mais le fait effectivement de s'être inquiété pour ta fille, pour le coup, là, pour parler des fleurs de bac, c'est la fleur Red Chestnut. Red, c'est la couleur rouge en anglais, donc R-E-D. Et chestnut, c'est C-H-E-S-T-N-U-T, red chestnut, et c'est du marronnier rouge. Et pour Bach, quand je disais qu'il avait classifié les fleurs dans des groupes de familles émotionnelles, eh bien, red chestnut fait partie de l'une de ces 7 familles, et notamment celle qui s'appelle la famille de la peur. Et red chestnut, Hmm. c'est la peur et l'inquiétude que l'on peut avoir pour ceux que nous aimons. Et en l'occurrence, Ah. Andrea, lorsqu'elle attend son bébé, c'est une maman bienveillante, évidemment, éprise de conscience et d'amour pour son bébé. Et elle épluche tous les sites internet et tous les aliments et tout ce qu'il faut là où il Hmm. faut pour que le bébé puisse se développer dans de bonnes circonstances. Donc, ça part comment dire, Bonne d'une intention. bienveillance, exactement. Mais le travers de Red Chestnut, mais c'est comme les 37 autres fleurs, hein, parce qu'encore une fois, tout est une question d'équilibre. Eh bien, Mhm. ça a certainement pris trop le pas sur Andrea au moment de sa grossesse. Et peut-être que ça a eu, peut-être, je dis toujours avec beaucoup de pincettes, peut-être une incidence aussi sur la relation, en tout cas, d'elle et sa fille. Et alors que sa fille est comment dire, on pourrait dire une petite empreinte de cette inquiétude ou de cette relation à la nourriture, ça, je serais plus réservée parce que je n'ai pas assez d'informations. Mhm. Il y a mille et une choses. Je ne sais pas si c'est encore un bébé, si c'est une toute petite fille, si c'est une petite fille qui a déjà la parole, est-ce que c'est une préado. Vous voyez, il y a mille et une choses à Hmm. prendre en considération. Oui. En tout cas, Red Chestnut, c'est souvent, on appelle aussi la fleur de la mère poule. Donc, je pense qu'Andrea, toi et moi, Ah. on va se retrouver dedans. Ou même Louis avec sa maman en disant bon maman ça va là je crois laisse le rescue je vais bien m'en sortir et c'est humain c'est ok mais par contre quand on est trop mère poule ou papa poule ou papa coq eh ben c'est chiant parce que pour le coup on se fait trop de soucis pour l'autre et du coup Oui. bah, peut-être que la petite de Andrea peut-être a une relation aussi qui est un peu empreinte de cette crainte mais qui est évidemment une crainte bienveillante mais qui déteint des fois aussi sur nos enfants. Donc, Oui. à voir. En tout cas, cette fleur-là, si Andrea, tu sens que c'est un sentiment que tu ressens encore, puisque tu me parles de cette relation que ta fille a à la nourriture là, sur cette nourriture qu'elle n'absorbe peut-être pas comme tu le souhaites, et ben ça présuppose aussi que tu pourrais encore t'inquiéter pour elle. Donc là, peut-être que toi, sans avoir envie de changer ta fille et sa relation à la nourriture, entre guillemets, je prends des pincettes encore une fois, hein, en tout cas, ce qui est toujours important avec les fleurs de bac, c'est qu'on ne change pas les autres, on ne change pas l'univers, on ne change pas les Mhm. univers autour de nous,
mais on change Mhm. soi. C'est-à-dire que moi, Mm. Andrea, je m'inquiète pour ma fille, donc je vais prendre soin de moi et je vais calmer cette inquiétude et me sentir rassurée et apaisée. Et à partir de ce D'accord. moment-là, Andrea, tu pourras observer peut-être que ta fille va peut-être aussi changer de comportement. Ce serait intéressant à Ah voir. oui, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah bah merci pour ton conseil. Merci Andrea pour ton commentaire. Du coup, je rebondis avec une problématique que m'avait évoquée Sophie, c'est du coup le retour à la maison de la maternité avec le nouveau bébé face à l'aîné qui peut être peut-être inquiet, jaloux, demandeur. Quel conseil tu pourrais donner dans ce cas-là? Alors, je donne du conseil pour qui? Je donne du conseil pour Pour Sophie ou pour le petit frère euh, qui accueille? ouais, un Ou peu pour les la deux, petite mais du fille? coup, c'est Sophie qui appréhendait un petit peu ce moment, le fait que l'aîné puisse se sentir lésé. Donc, on est comme sur Andrea. C'est Sophie qui s'inquiète Ah déjà oui, par avance pour la relation de ses enfants. ah oui, je Et donc, c'est vois. Sophie qui doit prendre une fleur de bac. Parce que si ça se trouve, le frère aîné, c'est un petit garçon, c'est ça? Oui, voilà, oui. Son fils va peut-être pas du tout avoir l'attitude auquel elle présuppose qu'il puisse avoir. Oui. Donc l'idée là, c'est d'accompagner Sophie sur sa crainte à elle, de ce qu'elle projette sur Mhm. ses enfants. Donc elle s'inquiète pour ses enfants. Donc c'est la même fleur, c'est Red Chestnut. D'accord. Ah, ok, ok, Parce que super. les fleurs de bac, ce qui est intéressant, Alice, c'est que on ne fait pas d'anticipation sur quand je rentrerai, il se passera ça. On n'en sait jamais Oui, rien. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et Oui, donc, sinon on risque de presque créer le problème et en puis même l'anticipant si, trop. et puis même s'il ne se crée pas, il sera forcément différent. Donc, on est Hmm. toujours sur qu'est-ce que je ressens maintenant. Et si maintenant, à D'accord. 22h11, Sophie ressent de Pense à ça. Oui. l'inquiétude quant à la relation que son fils aîné pourrait avoir du fait de l'indisponibilité de sa maman ou de ceci, ou que, eh ben, c'est Sophie qui doit gérer maintenant son état émotionnel. Ah oui, oui. Par contre, D'accord. si effectivement ce qu'avait présupposé Sophie se révèle vrai, à ce moment-là, je donnerai du conseil à Sophie à l'instant T sur exactement ce qui se passe par rapport à la manifestation Oui. comportementale, émotionnelle de son fils. Tu vois? D'accord. Ouais, je vois. D'accord. Bah merci. Je pense Oui, que je t'en prie. elle pourra, parce que je sais qu'elle a plusieurs, enfin, cette tendance peut-être, donc je pense que ça pourra l'intéresser. Et Andrea, du coup, rebondit à ton conseil. Merci beaucoup Nathalie. Je trouve ce thème très intéressant. Ma fille, donc elle va avoir bientôt 2 ans et j'ai une autre petite crainte, une grosse crainte même. Donc c'est la rentrée à la crèche. Donc ça va être la première fois qu'elle va en crèche et que je vais me retrouver sans elle. Voilà, j'angoisse beaucoup déjà. D'ailleurs, depuis ma grossesse, que j'angoisse avec donc la distance qui va être donc créée entre nous, le fait de devoir la laisser avec d'autres personnes. Est-ce que les fleurs de bac pourraient aider sur c'est toujours la peur du coup de la laisser. Ben, on est d'accord, Andrea, tu es toujours sur la même émotion en fait. Hein. C'est la crainte pour ta fille qu'elle soit bien encadrée dans cette nouvelle structure que tu ne gères pas. Mais peut-être Hmm. que cette fleur, elle te donnera cette perspective aussi de comprendre que l'endroit que tu as choisi, et peut-être que tu n'es pas seule aussi à choisir cet endroit, pour ta fille ou votre fille, eh bien, elle sera en sécurité et tout va bien se passer. Moi, ce que je te propose, c'est de prendre déjà Red Chestnut dès à présent, puisque la rentrée, c'est la semaine prochaine, peut-être, même si ça se fait sur plusieurs semaines, hein, puisque une rentrée en crèche, c'est pas du Oui, jour au lendemain. Donc, il y a des étapes, oui, fort heureusement. l'adaptation. Exactement. Et par contre, pour le fait de toi que tu te retrouves seule, Oui, j'ai pas voilà, c'est ce assez que j'allais dire. d'infos. Il y a une Là, deuxième, voilà. ouais, Et là, pour émotion. le coup, il y aura peut-être autre chose à travailler émotionnellement. Et là, j'ai pas assez d'infos, mais ça donne des pistes de compréhension qui sont pas liées à Red Chestnut, qui sont D'accord, faits oui, du oui, fait que tu te retrouves seule. Et là, c'est oui. autre chose. Hein? Et un petit peu
pas délaisser, mais voir sa fille grandir nous ramène en fait à un autre état. Bah, au départ, je suis seule et je dois m'occuper de moi-même. Exactement. Donc, il peut y avoir plusieurs fleurs qui pourraient émerger face à cette relation-là. Mais à mon sens, commencer par Red Chestnut. Si dès demain tu peux aller dans un endroit où tu sais où tu peux en acheter, commencer par là. Donc, ça va être 2 gouttes au minimum 4 fois dans la journée, entre le matin et le soir. Hein. Donc, tu vas décider, ou vous allez chacun décider de commencer avec les fleurs si vous le souhaitez. Donc, on part du matin parce qu'on se réveille le matin, ou à moins qu'on travaille la nuit, hein, mais peu importe, à ce moment-là, on la prendra 4 fois dans la nuit. Et puis le soir, avant de se coucher, et entre le matin et le soir, on essaie de mettre 2 autres fois. Mais l'idée, c'est que à chaque fois qu'on pourrait se retrouver face à notre propre émotion, on reprend la fleur, parce que ça veut dire que là, on est conscient qu'on a besoin de soutien, et du coup on peut prendre la fleur au-delà de 4 fois dans la journée. Il n'y a pas du tout de souci, ça n'est pas un médicament. Hein. Oui. Alors, on a Antonin aussi qui commente. Et par contre, si on est des garçons, on fait comment? On est obligé si on est des garçons, est-ce on regarde ce que on écoute ou on fait quoi? C'est trop mignon, j'adore. Alors, j'ai pas bien compris quelle émotion se traduit là. Alors, je sais pas, parce qu'Antonin, il sait peut-être pas exactement aussi de quoi il s'agit. En fait, Antonin, je ne sais pas si tu as pris en cours de route, mais en tout cas, on parle d'émotionnel. Les émotions ne sont pas liées que au sexe féminin. Les émotions ne sont pas genrées. Il n'y a pas de genre à l'émotionnel, c'est-à-dire que la peur, c'est féminin et masculin, et l'inquiétude pour l'autre. Par exemple, Antonin, si toi, tu as un animal, tu peux aussi t'inquiéter pour ton chat, ton poisson rouge ou ta grand-mère. Donc, tu vois, voilà, Red Chestnut, tu pourrais être aussi concerné par cette émotion. Et donc, après, si tu es mineur, ce que je présuppose à ta voix, c'est pas toi qui vas aller forcément chercher des fleurs de bac, mais tu peux peut-être demander à la personne qui est à tes côtés, qui est un adulte, de voir si tu as envie parce que tu traverses des choses particulières dans la vie et tu sais que tu as besoin d'être accompagné. Je dis n'importe quoi, mais voilà, tes grands-parents sont séparés et tu as beaucoup de peine parce que tu les vois pas beaucoup en ce moment, ou que tu t'inquiètes pour tes études, ou que ta meilleure pote a déménagé. Et tu dis, moi, j'ai besoin de soutien et j'ai pas envie d'aller voir un psychothérapeute pour ça, mais j'ai entendu parler de fleurs de bac, ça me ferait bien envie d'essayer. Et voilà, c'est l'adulte qui va décider, bien sûr, pour toi, puisque tu es mineur, mais ça peut être une discussion ouverte, en fait. Hein. Oui. Et je pense qu'Antonin peut-être réagissait aussi au titre Beauté 10 jours avant d'accoucher. De toute façon, le papa, s'il est là, peut aussi avoir un rapport à la beauté, des inquiétudes par rapport au bien-être de son enfant, etc. Donc, c'est pour rebondir sur le fait que c'est non-genré, et l'accouchement aussi, ça fait intervenir plusieurs personnes. Et les frères et sœurs, du coup, puisque l'accouchement, c'est pas que pour la maman et le papa, c'est aussi pour les grands-parents, pour la fratrie. Pour les professionnels de santé aussi, puisqu'ils sont aussi impliqués par la naissance d'un bébé qu'ils vont mettre au monde, s'occuper, etc. Donc tout le monde est concerné. Tout à fait. Oui, c'est vrai. On a Ivrogne Alcoolique qui nous commente aussi. Bonsoir. Bonsoir. Quel est le sujet quel est le sujet oui, je disais quel est le sujet je disais quel est le sujet donc je disais quel est le sujet. Je pense que tu as eu la réponse avec notre réponse à Antonin. Alors du coup, petite question à Nathalie, côté cosmétique maintenant. On a expliqué, tu as parlé de plusieurs, de ta vision de la gestion des émotions. Enfin, tu as au moins donné une petite partie, parce que j'imagine que tu peux développer encore beaucoup, et étant donné qu'il y a 38 fleurs, là tu en as évoqué déjà, je pense, je crois que tu en as évoqué 5 si je ne me trompe pas. Et donc on voit que c'est une démarche assez naturelle de gestion des émotions et de son bien-être. Est-ce que, pour faire un parallèle avec les cosmétiques, toi au quotidien tu recherches des produits de beauté un maximum naturels, ou ça pas forcément? Alors complètement, j'ai toujours été dans la nature. Quand j'avais 14 ans, je me faisais des masques à l'argile.
Je prenais déjà des tisanes et j'allais sur le marché à l'âge de 8 ans et je faisais déjà de la popote avec les fruits et les légumes du marché boulevard du D'accord. Port-Royal à Paris. Donc, tu vois, pour moi, c'est vraiment du bon sens. J'ai fait 2 ans de naturopathie aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que Ah. je conseille à beaucoup, beaucoup de gens, sans forcément Mhm. exercer après la naturopathie, mais ça donne aussi une vision du corps et la façon dont l'accompagner avec des traitements naturels, avec tout ce que nous offre la nature. Hein. Donc, ça peut être des jus de citron, du gingembre, de la patate douce, du persil, voilà, des tisanes, etc. Et puis comprendre comment fonctionne le corps, c'est toujours passionnant. Et puis en ce qui Oui, concerne les produits de beauté naturelle, alors je n'utilise exclusivement que des huiles végétales sur ma peau. d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu beaucoup d'acné très très Oui. tard hein, et j'en ai eu vraiment, je ne dois pas dire mon âge, mais donc j'en ai eu jusqu'à Mhm. beaucoup. Je le dirai après. Mhm. D'accord. Donc je me suis soignée avec des probiotiques qui sont aussi des produits Ah oui. naturels, donc des pré-probiotiques pour Et nettoyer la flore de intestinale. l'intestin, ah ouais, d'accord, parce qu'on avait fait un live sur les probiotiques cutanés qui existent aussi. Là, c'était en interne En d'abord. fait, la peau ne peut exister qu'à travers la paroi intestinale et avec tout ce que nous ingérons comme aliments. Si on mange que du saucisson et des hamburgers dans les fast-foods et du sucre en boisson gazeuse toute la journée, il est fort à parier que le corps à un moment donné dysfonctionne. Voilà, donc c'est Oui, juste une question de bon sens et donc prendre des choses sur la peau, ok, mais la beauté, elle vient vraiment de l'intérieur. Hein. oui, ouais, ouais. Voilà. À ce propos, je voudrais faire une aparté sur un post que tu as fait sur 2 verres d'eau avec une couche d'huile d'olive Oui. et sur la déshydratation. Je trouve que c'est juste exceptionnel et je te remercie, Alice. Ah bah avec plaisir. Bah oui, si tu utilises des huiles végétales, là, ça confirme Voilà. l'avantage des huiles végétales. Voilà, donc pour moi, il y a des hydrolats. Voilà, des hydrolats, je fais de l'hélicryse italienne, l'Helichrysum italicum, des hydrolats de rose, hein, rose musquée. Je fais aussi du titri et Ah puis du oui, géranium rosa, tout ça c'est en hydrolat. Et puis après, je mets de gel d'aloe vera avec plusieurs huiles végétales, parce que j'ai au moins une dizaine de flacons, donc j'alterne, tu vois, ça peut être d'accord. différentes huiles, ça peut être de l'argan, ça peut être de la rose musquée, ça peut être de la calophylle, du chanvre, j'ai un peu de tout, et donc j'alterne matin et soir, et puis donc je mélange avec de l'aloe vera, et c'est la seule chose que je mets Ah, en fait, ces 3 produits sur ma peau, mais par contre je dors, je mange sainement, je bouge mon corps. Ça veut d'accord. dire que c'est pas forcément du sport comme on l'entend, mais c'est bouger. Ça, c'est voilà, Oui, nager, marcher, faire du vélo, danser, voilà, bouger. Je bois énormément d'eau d'accord. et je Oui, tu as une respire approche euh, global. globale en fait. Mm, mm. Voilà. Et puis yoga du visage et puis Ah, massage aussi, tu vois, parce que tous les jours, euh, tu arrives à t'y oui. tenir? Alors Ah pas oui, tous les jours nécessairement, mais maintenant je fais avec tu sais, je fais aussi du brossage à sec. Je fais, tu sais, les pierres là, qu'on appelle ça geisha. oui, d'accord. Voilà. Tu vois, c'est un ensemble de choses qui fait que tout bouge en fait, les cellules. Et puis, quand je Oui, parle de massage à sec, c'est aussi bouger la lymphe. Donc, quand on fait du sport, quand on marche, on bouge la lymphe. Mais des fois, quand on est sédentaire, faire du massage à sec avec des brosses, ça participe aussi à l'oxygénation, à l'élimination des toxines. Et donc, forcément, la peau respire mieux et tout ça et tout ça. ah oui, je vois. Et donc, D'accord. forcément, de bonnes pensées aussi. Et pas que des pensées Oui. de merde, parce que quand on a la tête remplie de trucs qui vont pas, forcément ça se voit aussi sur notre ride du lion et compagnie. Euh, Et donc voilà, tu vois, la boucle est ouais, bouclée ouais, pour ouais. moi. Oui, je vois. Oui, c'est très cohérent avec du coup ton approche, euh, enfin tout ce que tu évoquais jusqu'à présent. Et d'ailleurs, bah, c'est rassurant comme c'est assez. On voit que tu as beaucoup réfléchi à tout, bah, enfin au fonctionnement du corps, voilà ce lien entre mental et corps, etc. Bah, le fait de voir que tu fais attention aussi dans ton utilisation des cosmétiques, c'est
Bah, vu que c'est cohérent, c'est agréable, quoi, je trouve. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être une gaffe cosmétique, éventuellement, si tu en as une mauvaise utilisation que tu aurais eue d'un produit de beauté? J'aime bien poser cette question. En général, c'est un peu rigolo. Est-ce que toi, tu as déjà eu quelque chose comme ça? Alors c'est vrai que tu m'avais envoyé la question et du coup, j'ai pas Oui. du tout réfléchi à ça. Là, je suis prise de court. Oui, alors Euh, si tu veux, en attendant, je joue le commentaire de Louis. Peut-être que tu vas ouais, je vais avoir un réfléchir. flash. Alors, C'est ça. je joue le commentaire de Louis. J'ai une question pour Alice, du coup. Ah, Connais-tu déjà la fleur de Pâques? As-tu déjà essayé? En quelles circonstances? Partage-nous ton expérience. bah merci Louis, tu vas être un peu déçu parce que je n'ai jamais essayé. J'en avais entendu parler parce que, en l'occurrence, bah, j'ai ma grand-mère qui aime beaucoup les fleurs de bac et qui m'avait déjà parlé voilà, du fait que dans une situation de stress, ça l'avait bien aidé. Mais je n'avais pas encore essayé. Et je pense, après tous les conseils de Nathalie, que la Red Chestnut pourrait me convenir. Est-ce que Nathalie, tu as eu un flash ou tu as toujours Bah, en, su dompter les produits de beauté? En fait, je sais pas trop parce que non, la seule chose que j'ai envie de te dire, mais tu vois, ça va être encore très émotionnel, c'est euh, Oui, au lieu d'écouter mon instinct et de faire ce que j'ai envie de faire, j'ai voulu faire comme tout le monde et acheter des produits sans citer de marque, hein. Mais tu vois, parce que ceci, parce que cela, et en fait, j'ai fait des achats à mon sens qui n'avaient pas de sens parce que trop d'accord. embringués dans je veux faire comme les autres, hein, et alors que c'était pas juste. Hmm. Et du coup, je me suis fait des allergies, par exemple, tu vois, ou des réactions Ah inflammatoires oui, par hypersensibilité de ma peau, et des d'accord. choses que je n'aurais pas dû acheter et qui en fait étaient à contresens de mes comment Besoin dire réel. ouais, et puis tu sais de qui je suis profondément finalement. Je n'avais pas à vouloir Ah, ressembler à quelqu'un d'autre. Et du coup, d'accord. ma peau a réagi de cette façon-là aussi, c'est-à-dire qu'elle a dit bah, arrête, jette ce truc, c'est pas fait pour toi. Et donc, Hmm. quand j'écoute pas en fait mon instinct, mes intuitions propres et mon chemin personnel, je vois que je fais erreur parce que mon corps me dit mais tu déconnes là. Et Ah là, je ouais, me ouais, fais un gros truc d'accord. qui brûle et je me dis mais non, mais pourquoi j'ai fait ça? Et ben parce Ah qu'il fallait ouais, pas que tu ça. fasses. C'est ça, Ouais, il y a toujours un sens finalement, comme tu le disais, pour faire exactement, mieux après. tout à fait. On va passer à la partie les auditeurs t'imaginent. Donc, Ouais. chers auditeurs, vous le savez, dans Beauté Imaginée, les auditeurs imaginent ma belle invitée. L'imaginaire, c'est aussi la force du podcast. Les deux informations qu'on voudrait vous faire deviner ce soir à propos de Nathalie, c'est son âge ainsi que la création qu'elle a faite et qui va sortir au mois de novembre. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Dites-nous. On vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Donc, son âge et la création de Nathalie. Alors, est-ce que nos auditeurs vont être inspirés? On a Juliette, Claire, Steven, Astrée, Andrea, Cricri, Louis et Ivrogne qui sont avec nous. Alors, Cricri, bonsoir Cricri. Moi, je dirais que Nathalie a 35 ans. Alors, on a 35 ans pour Cricri, Louis. Alors, pour l'âge, j'ai peur de vexer, mais je dirais entre 45 et 47 ans. Là, tu ne peux pas vexer parce que de toute façon, comme on se base pas sur l'apparence et surtout ce que tu as raconté, ta grande expérience, ça montrerait juste que tu as une expérience conséquente, n'est-ce pas, Nathalie? C'est ça. Mais après, tu sais, c'est très subjectif la voix aussi. Mais oui, en plus. L'expérience, elle est aussi très subjective. J'aurais pu faire tout ça en l'espace de 4 ans. Tout ça, c'est complètement aléatoire en fait. Mais il n'y a Oui, pas de oui. vexation. Sentez-vous libre de dire 75 ans. Il n'y a aucun problème pour moi, hein. Donc, un indice, Nathalie n'a pas 75 ans. Je plaisante. Non, mais Alors, ça pourrait. Juliette, est-ce que Juliette a Je une dirais que idée? la création, c'est un livre. Donc, du coup, sur l'utilisation des fleurs de bac. Et je pense que elle a 45, 50. Ça se voit qu'elle a de l'expérience.
Mhm. Tu nous as aussi cité l'âge de ton fils, qui peut aussi nous donner des petits indices. Alors, Steven, C'est vrai, Moi, c'est je vrai. pense qu'elle a entre 30 et, je vais voir large, mais désolé, 40 ans. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai déjà oublié la question parce que je suis fatigué. alors, Steven, je crois que tu as changé. Tu m'avais dit que tu avais acquis un bon micro. Là, on n'entendait pas très bien. Mais donc, entre 30 et 40, Andrea, Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je dirais que Nathalie a 45 ans. 45 ans pour Andrea, Steven, à La nouveau, création serait peut-être un site web. Il un paraît que c'est site à la web. mode. Et les gens ils utilisent Internet. Totalement incroyable. Je précise que Steven est développeur. Oui, Cri-cri. et tu sais, Moi, je j'en dirais j'en étais que la sûre. création de Nathalie, c'est une vidéo pédagogique autour des fleurs de Ah, bac. ah, eh bien, intéressant. Merci à tous d'avoir Intéressant. joué le jeu. Alors, révélation, Nathalie, dis-nous. Tadam! Bon, alors c'est entre 35 et 75. D'accord. Bon, c'est 58, mais je dirais même 59 en Ah, janvier. d'accord. Ah oui, là, tu te projetes. Ah bah oui, voilà. Et 57 en janvier 2020, du coup. D'accord, donc Ouais, exactement. 2021 même. Ouais, c'est cette année-là, 2020. 58 en 2021, c'est ça? C'est ça, Et donc en 2020, 57. c'est ça. Un demi. Le Bravo. débat qui n'a pas d'intérêt. D'accord, donc dans l'ensemble, les auditeurs t'ont donné moins. Et moi aussi, je te donnais moins. Je n'ai pas joué parce que je n'avais pas la réponse, mais je te donnais quelques années de moins. Bon, bah, je sais pas si ça te fait plaisir, mais voilà, Bah, c'est ça. Et est-ce que, du coup, quelle est la création que tu as faite? Est-ce que quelqu'un a bien deviné? alors, en fait, il y a eu plusieurs créations. Bah, site internet, c'est fait. Développeur, Hmm. mais en fait, j'ai développé sur un site autonome, donc je me suis développée toute seule. Et Ouais. vidéo pédagogique, effectivement, j'ai fait ça Hmm. puisque j'ai créé une chaîne YouTube et j'essaie de poster assez régulièrement pour Oui. accompagner ceux qui ont envie de découvrir. Et puis, à titre d'auteur, je vais sortir un 4e ouvrage au mois de novembre. Donc, Hmm. j'ai fait un agenda sur les fleurs de bac, un livre avec les enfants sur les fleurs de bac, un qui Oui. s'appelle mon carnet des 38 fleurs. C'est la couverture que je t'avais envoyée, qui est un espèce de petit carnet où on va noter soi-même ses émotions. Et puis, il y a les définitions du docteur Bach sur chacune des 38 fleurs. Et au mois de novembre, il y en a un qui va sortir, un ouvrage très complet sur une forme de vulgarisation des fleurs, mais c'est une façon d'approcher voilà, toute la connaissance des fleurs avec la partie philosophique et puis la partie, bien sûr, sur les 38 fleurs qui est documentée avec des photos, voilà, et puis des anecdotes et puis des petits D'accord. exercices pour comprendre, etc. D'accord, ouais. D'accord. Ouais. De toute façon, là, je pense que tout le monde entend que tu es très pédagogue et que tu maîtrises ton domaine. Donc, ça, ça a tout son sens que tu publies ensuite pour, euh, pour transmettre tes connaissances. Et du coup, Exactement. vous pouvez, chers auditeurs, découvrir la photo mystère de Nathalie sur mon Instagram, Beauté Imaginée, sans accent, avec le tiré du 8. Est-ce que tu peux nous donner ton Instagram, justement, si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur ce sujet, avec les lives que tu fais donc tous les jeudis soirs? Alors, c'est Nathalie. Donc, ça s'écrit Nathalie. Mais je pense que ceux qui vont aller voir sur le compte, tu l'as mis. Enfin, tu Oui, ne oui, m'as pas oui. tagué. Oui, Là, je t'ai tagué normalement sous la photo mystère. Donc, voilà. Et Ozemery, ça s'écrit Auzem comme Marie. Ery, Ozemery, donc Nathalie Ozemery. Et donc voilà, je fais aussi du conseil à distance, voilà, du conseil fleur de bac quand je dis à distance en visio, puisque les gens peuvent pas tous se déplacer au même endroit. Moi, je suis basée à Nice et je fais du conseil donc avec Zoom. Et puis, ben voilà, je suis aussi enseignante et j'aime bien forcément tout ce qui touche autour de la périnatalité. Donc voilà, oui. ça peut être bien sûr les parents, les enfants, les ados, toute personne, mais en particulier bien sûr
sur tout ce qui touche à la maternité, à la paternité. Ouais, ouais. Et je voulais, si tu le permets, lire un extrait, puisque j'ai eu accès via ton site à plusieurs pages de ton livre, et je pensais que ça pouvait plaire à Sophie, cette phrase. Tu me permets Bien sûr, peut-être avec joie, bien sûr. les sujets qui touchent à l'enfance sont à mes yeux très importants, parce qu'en favorisant le développement de son autonomie, en le guidant vers la réalisation de lui-même, en l'accompagnant sur le chemin de la vie, nous aurons la satisfaction de l'aider à devenir un adulte heureux et en équilibre. J'aime bien. En tant que parent, on ne peut qu'adhérer, je pense. Ces mots sont très jolis et montrent un peu notre rôle en tant que parent. J'ai bien aimé cette phrase. Je pense qu'elle plaira à Sophie aussi. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je suis très touchée, Sophie, de cette jolie aventure. Je ne m'attendais pas à une telle écoute avec des questions très pertinentes de tous ceux qui nous ont écoutés. Et je remercie vivement tous ceux qui sont intervenus et puis un spécial hug à Louis parce que voilà, c'est quand même très cool. Et puis écoutez, bonne route. Hein, vous savez où me trouver maintenant. Vous irez regarder sur le compte. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que je fais aussi des lives tous les jeudis sur des thématiques différentes. Donc, c'est tous les jeudis. Maintenant, ça va être à 20h, 21h tous les jeudis soirs. Et puis, si un jour, Sophie, toi, tu as envie, Sophie. Ah, moi, c'est Alice, du coup, je sais que. Oui, voilà. Sophie, mais j'ai Alice, c'est Sophie. Ouais. Et si vous avez envie un jour de refaire une autre thématique et que j'intervienne à ce sujet pour d'autres choses, hein, parce que je vais parler de la même chose. Mais peut-être que Sophie voudra revenir quand elle sera un petit peu moins dans tous ces états, mais dans quelques mois, et qu'on pourrait organiser autour du postpartum, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, ou de l'éducation des enfants finalement. Ça peut ou les pères, ou voilà. Jeudi prochain, je serai avec une sage-femme ostéopathe. D'accord. On va faire un sujet sur la place du père. Ah, ouais. Voilà, donc rendez-vous sur mon Instagram pour ceux qui ont envie. Avec plaisir. C'était très instructif. Je pense que nos auditeurs ont appris beaucoup de choses. Et moi, à titre personnel, j'ai bien aimé découvrir la philosophie autour des fleurs de Bach. C'était vraiment instructif. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Alice. Alors, il y a Juliette qui veut intervenir avant qu'on se quitte. Et j'avais juste une question, moi, dans mon quiz, parce qu'on a parlé de tellement de choses que j'avais finalement une info qui est restée, qui n'a pas été à laquelle on n'a pas répondu ce soir avec toutes ces informations. Alors Juliette, du coup. En fait, quelles que soient nos propositions, Nathalie a déjà tout fait. Ouais, c'est vrai. C'est plutôt valorisant. Oh ouais, je sais pas. Merci encore. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Non, Louis, du coup, il a dit merci et ça s'est coupé comme ça? Oui, parce que comme je t'ai coupé, j'ai ensuite coupé Louis, mais du coup, je coupe tout le monde. Alors, je lance Louis. Merci encore, c'était un super live comme d'habitude. Bravo Alice et merci à Nathalie, c'était vraiment un sujet très très intéressant. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Louis. C'est très touchant. Ça a été très chouette. Tu as beaucoup participé, ça fait plaisir. C'est vrai que ça met beaucoup de dynamisme quand on a les témoignages comme ça. Donc, Alice, dis-moi, et ce podcast-là, alors je ne sais pas si on peut l'appeler un podcast, en tout cas cet enregistrement-là, comment est-il accessible? C'est pas quelque chose que l'on peut uploader après et mettre en ligne sur Instagram? Tout à fait. Si, alors sur Instagram, oui, je pense. En tout cas, tu peux prendre des extraits par la suite pour les poster sur Instagram. D'accord. Je pense qu'il est un peu trop lourd, sinon il faudrait voir. J'avoue que j'ai pas essayé de le prendre entièrement, mais par contre, moi, je le télécharge en me l'envoyant par mail. Tu verras juste après. Je te l'enverrai, sinon si ça ne vient pas. Steven aussi. Oui, pardon. Oui, mais je voudrais en faire profiter ma communauté, tu vois, et te faire découvrir aussi pour le coup. Oui, puis merci, avec plaisir. Et puis pour une fois, c'est toi qui as été interrogé, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt toi qui recevais
tes invités, hein, c'est ça, C'est ça, sur Instagram. exactement. Donc Tout à fait. c'est rigolo quand c'est inversé. Ouais. Bah moi, pour fêter mes 200 abonnés, j'avais été interrogée par Mais oui, Astrid en l'occurrence, et donc c'est vrai que c'est rigolo c'est d'inverser rigolo. un petit peu les rôles. Alors Steven, Merci beaucoup pour ce live. Bah, je connaissais pas les fleurs de bac, donc pour le coup, c'est une bonne introduction que j'observerai plus loin. Et désolé en effet pour la qualité de mon micro. En fait, voilà, je ne peux pas trop faire autrement aujourd'hui. Et puis à bientôt. à bientôt Steven. Je te taquine pour ton micro, hein, mais ça me fait rire quand même. Tu m'avais demandé la dernière fois si on entendait mieux avec ton nouveau micro, et là on entendait un peu moins bien. Alors du coup, je vous fais mon unique affirmation du quiz de ce soir. Sophie, en accouchant 11 jours avant son terme, fait partie des 40% de femmes enceintes. Qu'en penses-tu, Nathalie? Je ne sais pas si tu connais un petit peu Oh, les bah, statistiques à ce sujet. Bah écoute, moi j'ai eu 3 grossesses et je ne les ai Ouais. jamais menées à terme. Donc Ah oui. le premier a eu 5 semaines et demie d'avance, la seconde 3 semaines et le dernier pareil, hein, donc 15 Ah ouais, jours. ouais. Donc voilà, de toute façon, encore une fois, toutes les grossesses sont différentes et donc forcément les accouchements aussi. Donc ça Oui. reste qu'une statistique et une moyenne. Hein. C'est les chiffres ne restent, c'est que du cas par cas en fait. Hein. Et C'est sûr, c'est sûr. Rappelez-vous que ce sont les enfants qui décident de leur arrivée. Oui, oui, ça c'est vrai que on se demande toujours est-ce que c'est mon corps finalement qui déclenche sans me prévenir, enfin me demander l'autorisation à l'avance, ou est-ce que c'est le bébé finalement qui déclenche? Pour toi, c'est l'enfant. Ah oui, c'est sûr. Mais pas que D'accord. pour moi, hein. C'est physiologique. Oui. C'est Ah ça. d'accord. Ok. Et alors du coup pour toi, est-ce que ça te semble vrai ou faux le fait que en statistique en tout cas 40% des naissances peuvent arriver autour de 11 jours avant le terme comme ça? Moi, ça me paraît tout à fait crédible, oui. Ouais. Ouais. Alors, je vois que ça n'a pas inspiré beaucoup d'auditeurs, cette affirmation-ci. Bon, il est tard aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais en l'occurrence, c'est faux. C'est seulement 20% des naissances qui ont lieu 10 à 15 jours avant le terme. Et dans 20% d'autres cas, c'est 4 à 8 jours après le terme même. Donc ça, j'ai trouvé ça assez élevé hein, quand même. Ouais, c'est énorme. Ah bah, Cricri peut-être avait une idée. Je suis d'accord aussi, je dirais que c'est vrai, cette affirmation. Ah, bah, bien joué, Cricri, tout à fait. Et moi, du coup, je m'étais naïvement dit que 10 jours avant le terme, on avait beaucoup de probabilité de recevoir Sophie ce soir, mais toi, tu étais un peu plus sceptique et donc tu as eu raison. Ben, j'étais pas sceptique. Pour moi, elle ne serait pas là. Et j'en étais certaine, Ah oui. en fait. Tu vois, Ouais. c'est comme avec Louis et ses oreilles, tu vois. Donc, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et je crois que ça a fait plaisir à Sophie que ce soit un petit peu en avance. Donc c'est tant mieux. Juliette C'est intervient parfait. aussi. Ben, tu viens de donner la réponse, mais j'aurais dit vrai. Ah. Bon, bah, raté, Juliette, mais c'est pas grave. Et apparemment, dans la moitié des grossesses, les femmes accouchent à quelques jours près, 3 jours près du terme. Donc, ça reste quand même une information intéressante d'avoir le terme d'une grossesse, puisque quand même la majorité des grossesses sont à 3 jours près autour de cette date. Voilà, c'était la petite info. Bon, bah, en tout cas, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous l'avez compris, si vous souhaitez plus d'informations de façon aussi pédagogue, vous pouvez vous diriger vers le compte Instagram de Nathalie Ozemery, qui est donc tagué sous la photo mystère sous mon Instagram à moi. Et c'est la fin du coup de ce live un peu différent autour du bien-être, qui est très intéressant aussi. Beauté et bien-être de toute façon sont très liés. On en a parlé. Je pense que c'est une bonne piste pour de prochains lives de s'intéresser à cette dimension-là aussi. Et ben, je te remercie beaucoup, Nathalie, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Sophie. Je suis très touchée parce que c'est la première fois que je suis invitée et donc ça passe par la voix et c'est très chouette. Ah oui. Oui, c'est une autre expérience. Mais du coup, c'est toujours Alice, moi. Enfin, je plaisante. Ah, mais pourquoi Tu m'appelles j'ai dit Sophie, mais
c'est Oui, rigolo parce que mais c'est parce qu'elle te manque, tu voulais quand même qu'elle soit là malgré tout. Mais oui, mais en même temps, je vois ton prénom sous mes yeux et je ne sais pas pourquoi Ah oui. j'ai envie de t'appeler Sophie à chaque fois. Excuse-moi, Alice. Non, pas de souci. Bah, je pense que c'est un bel hommage à Sophie. Oui, Et c'est du vrai. coup, le prochain live programmé sur Beauté Imaginée, c'est celui du 9 septembre pour fêter la Journée internationale de la beauté. Je ferai une émission un peu spéciale. Je souhaite opposer deux duos dans un quiz beauté. Duo encore à définir, mais je vous en dis plus très bientôt sur Instagram. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt, Nathalie, en tout cas. Merci encore. Merci Alice, à bientôt et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.